Et salut à tous. Et salut Salut, à salut. tous, c'est Yannick Salut. Palomino. Salut. Voilà, c'est mon fils qui va faire la présentation ce soir, qui s'appelle donc du coup... Yannick Non, toi tu Palomino. t'appelles comment? Lino. Ah, Lino, voilà. C'est bon, déjà que c'est compliqué parce que c'est tous les deux Monsieur Palomino, alors si on commence à avoir le même prénom aussi, ça va être compliqué. Bon, bah du coup, ça fait plaisir de se retrouver enfin dans la reprise de l'émission On en parle. Ça fait déjà presque un an qu'on a fait ce projet-là. Et depuis toutes ces années, enfin c'est moi, parce que ces années non pas encore, pas encore. Mais Bientôt, bientôt. durant tous ces mois, on a vu que il y avait pas mal d'invités, pas mal d'invités d'honneur et des membres d'équipe qui se sont rajoutés. Donc on espère que cette année, ça soit une reprise sympathique. Et puis on va innover puisque Lino est là, par exemple. Donc ça, c'est complètement innovant. C'était pas le cas l'année dernière. On n'avait pas la version plus petite de moi. Mais du coup, c'est cool. Voilà. Donc moi, ça me fait plaisir de vous retrouver en live. Nous sommes en live à la fois sur Twitch, Facebook et aujourd'hui sur YouTube aussi. On va tester un petit peu les trois plateformes et on verra un peu ce que ça va donner. Voilà, alors du coup, on a aussi nos invités, on va les voir un petit peu tous ensemble, c'est parti. Contrairement à l'année dernière, je m'occupe aussi de la régie, donc vous allez voir, ça va être un peu sportif pour ma part, mais ça va le faire, ça va être cool. Voilà, donc du coup, là, on peut les voir tout en haut à droite, et puis on peut aussi les voir carrément en plus grand aussi avec cet écran-là. Salut les invités. Salut. Salut, salut. Alors ce soir, Salut. on aura un invité d'honneur qui s'appelle Charlie. Il va nous présenter son projet, un jeu vidéo. Donc vous allez voir, ça va être cool parce que ça fait un petit moment qu'on disait avec Moustique notamment, qui est là, Corentin, qui nous a composé aussi la musique de l'émission On en parle. Ça faisait un moment qu'on dit, ben, jeux vidéo, on fait que parler de jeux vidéo depuis le début, mais bon, on n'a jamais fait d'émission de jeux vidéo. Donc du coup, c'était dommage de pas faire une émission autour de notre passion commune, qui est donc le jeu vidéo, puisqu'on a fait déjà en quelque sorte la musique, qui est déjà aussi une de nos passions. Mais le jeu vidéo, c'est cool aussi d'en parler quand même, hein, n'est-ce pas? C'est important, surtout que on s'est quand même réunis là-dessus et on s'est connus dessus, Florgan. Donc, En effet. c'est D'ailleurs, important. on en parlera très vite. Vous allez voir que l'émission On en parle, c'est bien parce qu'on va dire on en parle, on en parle, on en parle. Donc c'est les petits côtés un peu humoristiques, vous allez voir, c'est rigolo. Puisque justement, sans transition, je vais vous expliquer un peu le concept de l'émission On en parle, puisque ça fait un petit moment que ça dure, mais comme on reprend bien évidemment, il faut remettre un petit peu, un petit coup pour la mémoire, se rafraîchir la mémoire. Alors l'émission On en parle, c'est un concept qui est assez intéressant puisque ça englobe en quelque sorte toutes les passions autour de la culture, mais aussi dans l'art d'entreprendre. En gros, en fait, si vous voulez, l'émission On en parle, c'est pour promouvoir des projets et mettre en avant des artistes, des entrepreneurs qui ont des choses à dire. Voilà, ça c'est notre pitch de base. Et vous allez voir que dans toutes les émissions qui sont mensuelles, nous avons plusieurs rubriques. On a la rubrique culture, on a la rubrique interview qui va mettre en avant notre invité d'honneur, on a la rubrique parcours de vie qui va être en lien avec l'invité d'honneur, et puis on finira sur projet. Donc si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Discord. Comme vous pouvez le voir, là nous avons déjà donc 4 personnes, enfin nous sommes 4 personnes en fait. Alors excusez-moi, j'ai pas mis le bon écran. Le voilà qu'il arrive. Donc du coup, on est 4 pour l'instant sur Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien et cette fois, c'est le vrai lien. Parce que pour la petite anecdote, Moustique, le lien qui est en Oui, dessous là, eh ben, il n'était pas bon avant. quel C'était le lien? le lien C'est celui Discord. qui est dans le. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc en Ouais, je fait, savais pas. Bah, écoutez, au pire, moi, je vais remettre le lien dans le chat. Comme ça, les gens pourront nous rejoindre s'ils le exactement. Ouais. souhaitent, hein. Et bien évidemment, bonjour à toi Dark Angelman, ça fait un moment que tu nous suis aussi, c'est cool que tu reviennes pour cette année 2022, donc ça va être cool. Alors, avant de commencer à notre prochaine rubrique qui est culture, donc c'est la toute première de l'émission de ce soir, on va faire un petit point d'abord sur l'ensemble de l'émission, on en parle avec un nouvel écran, c'est celui-ci. Donc cet écran nous permet de voir en 2-2 toutes les adresses web qui sont importantes et qui nous permettent d'exister à travers le web et les réseaux sociaux. Alors il y a un site internet maintenant cette année, c'est
www.onenparle-talkshow.fr. Donc n'hésitez pas à aller dessus, ça vous permettra notamment, je vais vous le montrer un de deux, de voir toutes les informations de l'émission et aussi de revoir un petit peu les bases, voilà, avec tous les liens aussi cliquables, etc. Donc voilà, ça va être génial parce que ce site va prendre forme au fur et à mesure, ça va évoluer et ça nous permettra de rester très bien en contact avec vous. Voilà, donc si vous le voulez bien, on va commencer. Il est magnifique le site. Hein. Merci beaucoup, Charles. À vous. Donc si vous le voulez bien, on va commencer par la rubrique culture. Ça te va, Lino ? Oui, ça me va. Ok, super. Alors vous allez voir, on va voir de nouveau, comme avant, les jingles que nous avait fait Moustique avec la musique, etc. Donc c'est parti, on y va pour la première rubrique culture. Voilà. Allez, c'est parti. Donc la rubrique culture, il faut faire pip, hop, et vous voyez, il y a un petit truc qui s'allume tout en haut de notre navigateur, de notre écran. On va parler de jeux vidéo, voilà, avec nos invités. Donc du coup, on va les voir tous ensemble, ça sera plus cool, parce que c'est pas uniquement moi qui va parler. C'est ça qui est génial aussi dans cette émission, c'est que quand on en parle, ben c'est on. Et quand on est on est Plusieurs. voilà, bravo, super, merci aussi. Et oui, heureusement qu'il est toujours là pour continuer mes phrases. Donc du coup, jeux vidéo. Donc ça, c'est forcément un domaine. Parlons-en. Oui, parlons-en, parce qu'il y a de quoi dire. Hein. Il y a pas mal de choses autour du jeu vidéo. Moi, je vais vous laisser la parole pour commencer cette fois-ci. Et moi, je vais vous parler aussi d'un jeu après qui me plaît beaucoup et que j'ai repris récemment. Et puis on parlera aussi d'un jeu qui nous plaît beaucoup tous ensemble. Apparemment, on en a parlé un petit peu avant l'émission. Donc on en parlera un petit peu aussi, ça aussi. Et bien évidemment, s'il y a d'autres choses, vous allez nous en dire un peu plus, chers invités. Donc je vous laisse la parole, c'est parti. Charlie, si tu veux commencer, vas-y, à toi. Bah alors, on partage les coups de cœur de jeux vidéo qu'on a eu récemment, c'est ça ? Oui, c'est Ouais. ça, c'est ça. Ouais. Alors, coup de cœur de jeu que j'ai eu récemment, moi c'est Projet Zomboid, clairement. C'est un copain qui m'a fait découvrir ça et un petit peu sans trop être persuadé que ça allait nous plaire, on a essayé ça et je me suis rendu compte, mais c'est exactement le jeu que j'attendais, quoi. Alors, si vous ne connaissez pas, ça ressemble un petit peu au graphisme des Sims, mais genre les Sims 1. Peut-être Ouais, même, je suis en train même de, les je suis en Sims, train de regarder là. peut-être les Sims 2, mais c'est une apocalypse zombie. Et en fait, moi j'aime bien ce genre de jeu parce que c'est davantage un jouet qu'un jeu, parce que l'histoire elle est simple, elle est dite dès le début, c'est écrit c'est comme ça que vous allez mourir. C'est comme ça que vous êtes mort. C'est-à-dire que de toute façon la fin est toujours la même, on va forcément mourir. Par contre, le temps qu'on va prendre avant de mourir et tout ce qu'on va faire, et ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure en off, c'est qu'on peut jouer vraiment des centaines et des centaines d'heures sans avoir réussi à vraiment tout explorer et à avoir tout développé de ce qu'on pouvait faire avec le personnage. Et c'est un jeu qui existe depuis une dizaine d'années, je crois, et ils poussent des nouvelles versions tout le temps. Ils sont encore en train de bosser dessus en ce moment. Là, il y Le jeu avait est toujours un accès anticipé depuis 2013. Hein. C'est ça. Il y a la dernière version qui est sortie il y a quelques mois, qui est la meilleure. Nouvelles animations, des nouveaux sons, etc. Le build 41, ils appellent ça. Et voilà, moi, c'est mon gros coup de cœur. Super. Ok. D'ailleurs, je regarde dans le chat en même temps, Lino, c'est la régie en fait. En effet, oui, c'est lui qui s'occupe de la régie ce soir, qui va nous faire toute l'émission. Voilà, allez, vas-y, Lino, mets le prochain écran là, s'il te plaît, parce que c'est les invités qui parlent. Donc, du coup, il faut mettre les invités. Ouais, il est perdu, le pauvre. C'est bon, t'inquiète pas. C'est bon. Voilà. Après, je vais parler d'un jeu super. Ah oui. Ouais. Ah, ben vas-y, à toi, du coup, Lino. Parle-nous d'un jeu super. Parce que Lino, il est petit, mais il joue aussi aux jeux vidéo. Hein. En fait, sur le téléphone de ma mère, j'ai trouvé un jeu trop bien. Il y avait en fait des monstres là et il fallait essayer d'aller dans la base des méchants et réussir à prendre la couronne du roi. D'accord. Tu Il y a- te rappelles du nom du jeu? Il n'y a pas écrit comment il s'appelle. Ah. Ah.
Et Le du coup, premier qui trouve dans le chat, c'est 100 euros. c'est ça. Hein. Ouh là, l'émission, elle a du budget là. C'est parti là. Et t'as pas un jeu Récupérer la couronne du roi des méchants. C'est ça? Ouais, apparemment, c'est une histoire de couronne. Alors c'est vrai que papa, bon, il permet pas trop parce que bon, ben, Lino, il est quand même assez petit encore pour jouer. Mais c'est vrai que chez maman, il joue pas mal apparemment. Ouais, on dit dans le chat, on suggère, est-ce que c'est Clash of Clans? Clash of Clans, non, je pense pas que ce soit Clash of Clans. Ce serait quand même un petit peu, hein? Il est un peu jeune quand même pour Il Clash y a of que Clans. 10 à notre jeu, c'est bon. Et du coup, t'as pas un autre jeu que t'aimes beaucoup, par contre, un jeu qui, par contre, les enfants, et en général, ils aiment beaucoup ça. Par contre, un jeu super où c'est des coiffures pour Mais le jeu qui commence par M, qui fait Mine. Le jeu qu'on a parlé avant. Ah oui, Minecraft. Voilà, Minecraft. Minecraft, j'ai construit un énorme immeuble qui dépassait tous les nuages jusqu'à une autre planète. Ah ouais, carrément. En fait, il est passé de Minecraft, il est passé carrément à un autre jeu, quoi. Non, moi je pense que en vrai, il a raison parce que là, on a encore une preuve que Minecraft, c'est quand même le jeu qui reste indémodable pour des gens qui ont entre 5 et jusqu'à 30, 40, 50 ans. On peut y passer des centaines d'heures tout en ayant notre petit plaisir à nous. En fait, ça reste assez universel comme jeu dans sa globalité, mais c'est vachement très personnel. En fait, tout le monde Oui. peut s'amuser. Si les gens adorent faire du modage ou voilà, coder des choses, etc., bah, ils peuvent faire du Minecraft modé. Si des gens apprécient le mode créatif avec la construction donc, des bâtiments, faire un peu, on en a vu, mais j'ai regardé plein de records, des gens qui font Fort Boyard, qui font la Tour Eiffel, Oui, et j'en passe. Et on peut vraiment s'amuser de n'importe quelle manière sur ce jeu. C'est incroyable en fait que des jeunes de 6 ans découvrent le jeu alors qu'il est sorti déjà il y a... ça fait 13 ans qu'il est sorti maintenant. oui. Ouais, Et quand je lui dis à Lino, moi j'avais, j'étais jeune aussi quand j'y jouais. Bon, j'étais pas si jeune que ça, mais bon, pour le coup, c'est vrai que je suis passé du Lego en fait finalement à Minecraft en fait. Ouais, c'est ça. Mhm. C'est ça, Mhm. c'est ça. Ah, ce qu'il y a, c'est que je pense Minecraft, comme je disais tout à l'heure, Projet Zomboid, c'est un jouet et pas un jeu. Ouais. Par exemple, un jeu, c'est par exemple Last of Us, c'est un jeu. Il y a une histoire, c'est une linéarité, etc. Oui. Alors que là, en fait, Minecraft, c'est encore plus qu'un jouet, c'est un coffre à jouer. Parce que comme tu le dis très bien, en fait, tu peux y aller en mode vraiment, ok, bon, on s'amuse avec les cubes, etc. Très, très enfantin. Tu peux aller en mode, ok, j'y vais, je vais aller chercher les mobs, je vais explorer les donjons, ou je vais essayer d'aller en mode créatif et construire la maison la plus belle qui soit. Et tu te crées tes propres jeux. C'est un coffre à jouer, Minecraft. C'est pour ça que je pense que c'est un succès aussi grand, quoi. C'est ça. Bah, C'est ce que Je tenais disait. à revenir à ce que c'est- Dark Angel a dit dans le chat. Ouais. Pardon de te couper, Clorian. 2011, en fait, c'est la version 1.0 du jeu qui est sortie. Sinon, entre 2009 et 2011, la version est restée une version bêta axée sur le site du créateur donc, qui s'appelle Notch. Et c'était C'est ça. vraiment une niche, c'était une communauté de gens. Tu t'envoyais le lien et tu téléchargeais le jeu, et etc. Et Ah, de c'était bouche à oreille, c'était la folie à c'est cette époque. Hein. devenu, C'était vraiment la folie. J'ai créé un bouton qui faisait un immeuble jusqu'au ciel. Du coup, j'ai écrit à côté un immeuble jusqu'au ciel. Ah oui. Du coup, c'est pour ça que ça fait un immeuble jusqu'au ciel. Eh oui. En tout cas, avec Dark Angelman, il me semble qu'on avait joué à Minecraft aussi, si je dis pas de bêtises. Et au passage, je dis bonjour à tout le monde. Enfin, bonsoir, bonjour, salut. Bonsoir, bonjour. Salut à tout le monde qui est sur le chat. On est pas mal de spectateurs, donc c'est cool. On a dépassé le record de l'année dernière, donc on peut se féliciter pour le début de cette Félicitations. de cette année, quoi, hein, la première. Et oui, c'est exact. Et oui. Et on avait fait d'ailleurs le débarquement de Normandie hein, à l'époque. C'était vraiment c'était n'importe quoi, mais c'était génial. Vraiment, c'était les débuts des PVP, du PVP sur Minecraft. C'était énorme. Ah bah, peut-être un jeu récemment qui m'a touché, plutôt un mode, puisqu'on parle de Minecraft. C'est des Américains qui ont fait un Poudlard RP de Harry Potter online sur un serveur, et c'est vraiment incroyable. Enfin, il y a plein de possibilités. Le jeu est vachement complet, le pack de textures est incroyable, et je crois que c'est le mode où j'ai passé le plus de temps sur Minecraft parce que c'est vraiment du solide. On a l'impression d'être par exemple comme Hogwarts Legacy qui va sortir bientôt
justement Poudlard un peu MMORPG, un peu Mm. voilà. On a l'impression vraiment d'y être, et il y a beaucoup de PNJ, beaucoup d'interactions, beaucoup de quêtes secondaires et de quêtes principales. Et c'est un super mode pour les gens qui sont fans du monde d'Harry Potter, en fait. Enfin, je teste ça absolument. En tout cas, Minecraft, c'est vrai qu'on y revient souvent, hein. C'est pas un jeu où on se dit tiens c'est fini, hein. Des fois on se dit tiens une petite map en survie là sympathique, ah il y a un creeper Ouais. qui m'explose, hop j'arrête. Et puis on revient avec les potes, et c'est vrai qu'avec tous les modes qu'il y a, avec tous les systèmes qu'ils ont mis en place entre temps, c'est vrai que ça a vachement Mm. évolué, hein, aussi, Minecraft. Et pour le coup c'est vrai qu'avec mon fils, bon j'attends encore un petit peu j'avoue. Mais à un moment donné, je pense qu'on se fera peut-être une petite map tous les deux, tranquille, et peut-être qu'on construira des Carrément. choses. Hein. Papa, un jour, j'ai mis un monde qui était petit, en fait. J'ai dit une map petite, Ah qui oui, était dans les airs et qu'on pouvait plus sortir du tout. Et je suis restée 24 heures dedans. 24 heures, pfff, c'est beaucoup. Voilà, bah, Une nuit blanche sur Minecraft. ouais, heureusement c'est beau les enfants, mais des fois ils s'en rendent pas compte. 24 heures, tu sais, c'est une journée complète, hein, dans le jeu. Enfin, tu jouerais en fait dans la vraie vie, c'est le matin tu te lèves et le soir tu te couches en fait. Et encore même, c'est-à-dire que tu te couches même pas en fait. Bon, enfin bon. Non, Voilà. mais c'est un petit 24 heures. Un Ah, c'est un petit. petit 24 heures. Bon, ça va alors. Bon, alors Une du petite coup, version, c'est la petite version des 24 heures. C'est pas exact. la grande version. C'est ça, c'est ça. Et du coup, ce soir, on va oser le dire, on va oser en parler. Ça fait un bail que justement on se connaît avec Moustique, grâce à ce jeu. C'est le jeu Apex Legends. Ah oui. Eh oui. Apex Legends, pourquoi ne pas en parler? M. FPS Battle Royale développé par Respawn, sorti en 2019, qui a marqué son genre, puisque à cette époque-là, c'était Fortnite depuis un an qui primait à peu près. Il n'y Faut avait regarder plus ça. trop l'esprit. En fait, la hype des Battle Royale n'était plus vraiment là. Il y a eu PUBG avant, H1Z1 encore avant, mais PUBG restait quand même le top des Battle Royale. C'était le roi des Battle Royale pendant Ouais. longtemps. Ouais. Ouais. Et une fois que Fortnite est sorti, c'est vrai qu'il a fait de l'ombre un peu à tout le monde. Et les développeurs de Titanfall et de Call of Duty se sont dit, mais si on n'y mettrait pas notre patte un petit peu. Et ils ont sorti ce magnifique Battle Royale. On voit les trailers en mode animé. Là, c'est Ouais, ça vraiment c'est la patte. magnifique, hein. Ouais. Est impressionnante chez Respawn. Et donc, ils ont sorti leur fameux Battle Royale en 2019. C'était tout simplement incroyable. Je crois que c'est le Battle Royale qui a été le plus téléchargé C'est vrai? à cette époque-là. En tout Incroyable. cas, Je savais pas ça. en une semaine, il y a eu plus de 2 millions de joueurs cumulés, un truc comme non, 50 millions de joueurs pardon, cumulés. Et un mois après, ça avait dépassé les 100 millions, donc plus que Fortnite à l'époque. Et bien sûr, après, on a eu la sortie de Warzone qui a essayé de faire de l'ombre et qui essaye encore de faire de l'ombre un peu à Apex, parce que Fortnite, c'est quand même un monde à part avec les créations, le fait qu'on puisse construire des bâtiments, etc., voilà, faire des build fights, comme on appelle ça. Mais c'est vrai que Apex reste pour moi le Battle Royale le plus nerveux, dans lequel on peut vraiment se défouler avec notamment des actifs de personnages, un peu à la manière de League of Legends ou d'Overwatch qui était sorti un peu avant. Et c'est vrai que le fait de choisir, de sélectionner son personnage et d'avoir une flambée d'actifs et d'ultimes à utiliser sur la carte, ça nous donne des possibilités infinies. Et le jeu est tout simplement génial pour les fans de FPS. Ouais, et En puis tout cas, surtout, chaque personnage a une vraie personnalité, ouais, c'est ouais. c'est vivant. Il y a aussi un côté assez, je dirais, voilà, historique avec tous les histoires qu'il y a autour de chaque relation qu'ils ont. Il y a des Ouais. personnages qui s'en veulent à mort, il y en a qui sont de la même famille, il me semble. Voilà, Oui. donc ça c'est intéressant parce que chaque nouvelle saison, ils ont une espèce de Mm. BD qui sort et du coup on peut apprendre un petit peu ce qui se passe dans l'univers d'Apex Legends. Bien que en fait finalement quand on y réfléchit bien, bah, alors, bien sûr que c'est que du pam 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 poum poum partout. Euh, mais c'est quand même très 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 technique. C'est un jeu très difficile quoi, hein, aussi, hein. Je pense ce que Apex fait très bien, c'est déjà, il est magnifique, je trouve. En fait, Ouais.
il est très clean. Visuellement, les modèles 3D sont vraiment propres, sans trop de détails non plus. Les animations sont super aussi. Le voice acting, comme ça, justement, pour la personnalité des personnages, tout ça, c'est vraiment très bien. Mais alors, surtout, là où la prouesse de Apex, c'est le gameplay, quoi. Le gameplay, Oui. comme tu dis, c'est nerveux. Et moi, ce que j'aime bien, j'ai été joueur de StarCraft 2 pendant 6 ans, peut-être, je sais pas, 6-7 ans. Et StarCraft 2, sa particularité d'être un jeu où tu peux pas cliquer plus que le jeu ne peut le supporter, en fait. Au niveau des APM, tu peux pas avoir plus d'APM que le jeu ne peut le supporter. C'est pour ça qu'en un sens, tu peux te lâcher complètement dans le skill et dans la nervosité, etc. Apex, c'est dans la même vibe. Et c'est pour ça que j'aimais pas trop les autres FPS, alors que Apex, pour moi, c'était tout à fait ça. J'aime le côté, quand tu regardes des vidéos de ACU, Ouais. ACU, quand il est en... Parce que c'est au niveau du déplacement, c'est juste, il n'y a pas meilleur que ACU en déplacement dans Apex. C'est incroyable, quoi. On ne comprend pas ce qu'il fait, quoi. Ça va tellement vite, et c'est pour ça que c'est super Apex, c'est que c'est un jeu qui autorise un skill illimité, en fait. Donc là, on pourra continuer de voir que des gens qui font des trucs incroyables. Le jeu l'autorise, alors que les autres FPS, je trouve que tu vas pas avoir du skill de déplacement dans PUBG ni dans Call of, quoi. C'est Ouais. Et puis bon, il y a aussi la synergie qu'il y a entre les trois personnages, puisque c'est un trio en général. Bon, il y a le mode duo, mais bon, le mode duo, on va dire que c'est vraiment du training pur, parce que là, c'est très technique aussi. C'est-à-dire qu'en général, tu tombes à deux, c'est fini, quoi. C'est assez hardcore Ouais. comme mode. Mais pour le coup, le mode trio, là où c'est vraiment génial, c'est qu'il y a plusieurs classes, un peu comme dans les univers classiques, je dirais un peu RPG. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va tanker, quelqu'un qui va soutenir, qui va soigner, etc., etc. Donc il y a aussi l'attaquant, forcément, c'est classique. Et donc il y a ce côté aussi génial avec la reconnaissance. C'est-à-dire il y a des personnages qui sont vraiment là plus pour détecter, pour s'envoler, pour faire bouger les choses en fait. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est là où est toute la dynamique du jeu, c'est que le déplacement, et on le dit souvent, hein, n'est-ce pas, Moustique, le placement, il est mauvais, il est mauvais. Et du Ouais. coup, c'est là où justement il ben, on perd, quoi, hein, parce qu'il faut bien se placer aussi, quoi, c'est important. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant avec l'évolution aussi de tous les nouveaux personnages qu'il y a, c'est qu'on peut à la fois avoir une équipe où justement on va avoir quelqu'un qui va être sur le déplacement et le mapping en fait, un qui va être le tank ou le heal et l'autre qui va être l'attaque, le DPS, quoi. Mais j'ai remarqué aussi que quand on regarde des tournois, maintenant les gros tournois, on voit en fait c'est des équipes tank ou des équipes agressives ou des équipes déplacement. J'ai l'impression qu'en fait, quand on met ensemble Valkyrie et Pathfinder, par exemple, dans une équipe, je veux dire, ils bougent de partout, ça va à une vitesse. C'est un skill. On peut avoir un trio qui se déplace très vite avec quel autre celle qui balance la hache. H, oui, H qui, ouais. qui se Voilà, téléporte. Ou Octane plutôt, à la limite Octane, Valkyrie, Pathfinder. En fait, c'est vrai que la méta compétitive est tout ce qui est là à l'encontre de ce que le jeu veut. Quand on voit en fait chaque joueur professionnel jouer en solo queue tout seul chez eux devant leur stream, etc., on a l'impression que ils font des choses qu'on n'arrivera jamais à reproduire parce que les mecs ils ont un sens de l'orientation dans le jeu qui est complètement phénoménal. Ouais. Mais quand ils sont en compétition, pour vous expliquer, ceux qui ont jamais vraiment joué au jeu ou qui ne connaissent pas, on met 60 personnes dans la map, donc par trio, donc ça fait une vingtaine d'équipes. 20 squads. Et vingtaine des squads. Et en fait, il y a 5 rounds manches différentes où l'anneau se rétrécit, un peu comme Fortnite. Ou Oui, comme en gros, vous avez ça se rétrécit, donc ça force le combat, ouais. C'est ça. Et quand on voit la méta compétitive actuellement, on se retrouve surtout aux ALGS, donc, qui est la compétition officielle d'Apex, sur les serveurs américains. On arrive à voir très régulièrement jusqu'à la manche 4, donc l'anneau est vraiment pratiquement minuscule. Encore 16, 17, voire 18 équipes dans le même anneau, et tout le monde se cache. Et en fait, on sait très bien que celui qui sort, il est fini. Enfin, si t'as pas de cover, tu es terminé et t'as fait limite perdre ton équipe parce qu'en 2 contre 3 contre des joueurs professionnels, c'est pas possible de gagner à moins d'avoir un skill ou de cheater, comme on en a vu certains d'ailleurs dans la compétition.
Mais c'est vrai que la compétition va vachement à l'encontre du jeu, Mm. c'est moins nerveux, mais par contre, dès qu'il y a un fight, c'est létal, quoi. Ça dure pas plus de 10 secondes, C'est et ça. voilà. C'est C'est ça. incroyable, oui. Ils sont capables de dézinguer une équipe en 5 secondes. Ouais, c'est impressionnant. Les C'est fou. C'est compétitions ça. sont vraiment impressionnantes. Ouais. Bon voilà, donc du coup Apex, c'est vrai que c'est un jeu qui est très nerveux et je te laisse Moustique si tu veux bien mettre le lien de notre Discord de Resorbis parce que c'est vrai que nous on joue pas mal. Donc si vous voulez nous rejoindre et jouer ensemble, c'est ça qui est top, c'est que plus on est ensemble plus on a de joueurs aussi, mieux c'est parce que c'est pas un jeu pour jouer tout seul, je pense, hein. Il va falloir Donc que je réinstalle. ouais, ouais. Mon fils il s'ennuie un petit peu ce soir, donc du coup bon c'est normal, hein, c'est pas évident pour lui. Donc entre temps on va faire l'interview après et je pense que l'on fera une petite pause pour que le temps que je le couche, comme ça sera nickel. Voilà, donc du coup on va continuer sur la culture. Donc sur le chat n'hésitez pas à nous dire les jeux qui vous ont plu vraiment. Moi je vais faire très très court sur un jeu à montrer parce qu'on va passer après notre rubrique phare, l'interview. Donc du coup, si vous avez des jeux, n'hésitez pas à nous en parler. Ça c'est ça qui est bien aussi avec vous dans le chat, les spectateurs, qu'on découvre des super bons jeux, quoi. Moi, je voulais vous parler de Mountain Blade 2 Bannerlord, qui est en quelque sorte, je dirais, un jeu de rôle. Moi, je dirais plutôt un jeu de rôle aventure, parce que c'est vrai que du coup, en fait, il a beaucoup d'aspects ce jeu-là. Déjà parce que en fait, on gère quasiment tout en fait. On gère son personnage de A à Z. Comme dans un jeu de rôle classique, on a un équipement, on a des statistiques, on a des compétences aussi qu'on va faire évoluer selon les actions qu'on fait. Et ça, j'adore ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes tout le temps en train de faire du social avec des relations avec d'autres seigneurs de guerre, etc., eh ben, vous allez augmenter votre partie sociale en fait. Si vous allez utiliser une épée, ça va être l'épée qui va monter. Si c'est un arc, c'est l'arc, l'arbalète. La lance aussi qui est géniale. Moi j'ai fait une partie récemment avec la lance et c'est vrai que c'est différent de l'épée quoi. Donc c'est vraiment un jeu très très complet parce qu'on a une map, un monde ouvert qui est vraiment vaste et on va conquérir petit à petit des villes et des châteaux. Alors il y a des villages aussi mais en fait ça dépend de la ville ou du village. Ce qui est génial surtout, et ça c'est le côté, vous voyez dans les images là, ce qui est génial c'est que vous gérez votre équipe en fait. C'est-à-dire que derrière vous, vous pouvez avoir jusqu'à 400 bonhommes. Bon, bien sûr, c'est pas 400 que vous allez avoir en vrai dans le bataille, parce qu'ils vont arriver au fur et à mesure en renfort. Mais c'est quand même assez prenant, quoi. On est vraiment dans la bataille, quoi. Et il est toujours en accès anticipé et ça marche du tonnerre. Ils ont mis la version française là récemment. Moi, je le conseille vivement, surtout si vous aimez le côté, voilà, je fais ce que je veux, j'écris mon histoire, je choisis aussi ma faction et tout ça. C'est vraiment génialissime. Voilà, moi, je vous le conseille fortement. Mais il a l'air très cool, ouais. Et en plus, ça fait presque pile un an qu'il est, enfin 2 ans, pardon, qu'il est sorti en accès anticipé. Voilà. Ouais, je suis encore en 2021, moi, pardon. Moi, j'ai du mal encore à passer à la nouvelle année, hein. Voilà, donc du coup, je vous le conseille fortement. Est-ce que ben, Julien est là déjà? Oui, je suis toujours là. J'écoute attentivement. Voilà, Julien, Avec grand plaisir. Donc, moi, je vais faire court parce qu'on est déjà bien avancé. Il y a deux jeux qui m'ont particulièrement plu et qui, en plus, sont pas chers pour des bourses qui sont un petit peu dans le dur, peut-être, éventuellement. Bon, un qui s'appelle donc Infernax, qui est un Metroid-like en fait, qui m'a énormément plu parce que c'est vraiment du pixel art, hein, donc je pense que vous connaissez. Vous prenez Castlevania 2 sur Nintendo NES, donc vous avez exactement le même principe. Vous êtes un personnage qui arrive, qui débarque d'un bateau dans un monde plutôt heroic fantasy et Ah, qui va chercher en fait à reconquérir un petit peu son village natal puisque celui-ci est rempli de démons. Donc vous avez une porte avec cinq pierres et ces 5 pierres vont représenter des boss. Donc c'est très simple, hein. C'est le principe, c'est qu'à chaque boss vaincu, il va vous donner pendant le donjon un pouvoir, c'est-à-dire un double saut, casser un mur, etc. Et vous avancez sur des endroits que vous pouvez pas avancer au début. Et vous arrivez au début du jeu, vous voyez qu'il y a une plateforme qui est trop haute, il va falloir tuer tel boss pour avoir le pouvoir qui vous permet d'avancer, etc., etc. Donc c'est du Metroid-like, tout ce qu'il y a de plus banal.
Ce qui est sympa, c'est que vous avez 8 fins différentes selon les choix que vous faites. C'est-à-dire, par exemple, au début du jeu, il y a un mec qui vous dit ouais, il faudrait que tu me tues parce qu'il y a l'esprit maléfique qui a pris possession de son corps. Et vous avez le choix soit de le laisser en vie, soit de le tuer pour abroger ses souffrances. Et donc, selon vos choix, à la fin, vous avez deux côtés extrêmes, c'est-à-dire le tueur sanguinaire, c'est la fin que j'ai eue malheureusement, et celui qui est l'ange gardien un petit peu, qui a sauvé le maximum d'âmes possible en fait. Voilà, donc c'est vraiment Infernax, il coûte vraiment pas cher du tout. Ouais, La 20 BO est euros, 20 sympa. euros, c'est ça, sur Steam. Ouais, moi je l'ai pris en promo à 10, ouais, mais 20 euros c'est exactement. Hmm. Franchement, ça vaut le coup parce que vous avez Moi, une bonne je l'ai rejouabilité. mis dans la liste des souhaits, en tout cas, hein. Si vous avez Ouais, remarqué, j'ai cliqué. ah bah Voilà. écoutez, tant mieux, je suis content que vous ait donné envie. Et bon, vraiment, j'aime pas trop les Metroid like, mais là, l'ambiance, les boss qui sont assez simples, la difficulté est assez dure, par contre, le jeu est assez dur, notamment le château de le deuxième, j'en dirai pas plus. Mais je pense que c'est jouable, il y a des secrets à tirer le haricot, c'est vraiment sympa. Et le deuxième, ça s'appelle Hero Siege. Là, je l'ai payé 70 centimes, donc voilà. 70 C'est centimes. C'est cher, ça, ouais, c'est cher. ça m'a fait chier, ça fait mal, un petit peu mal. Ouais. Mais là, vous l'avez à 6 euros normalement. Et c'est Diablo-like qui a quand même un paquet d'années, puisqu'il est sorti en 2013. Donc l'idée, c'est que si vous avez vu du dessus, c'est très nerveux. Alors, le seul défaut de ce jeu, je vais commencer par le défaut, c'est qu'il y a une vingtaine de classes, mais vous avez 70% des classes qui sont achetables. Donc c'est 2 euros, 3 euros le perso. Ça, je trouve ça très très dommage. Vous avez que 6 ou 7 classes qui sont gratuites au départ. Par contre, au début, moi je pensais que ça allait rien donner ce jeu, mais en fait, c'est tellement, il y a tellement un système de loot qui est vraiment avancé, c'est-à-dire que vous avez le système classique que tout le monde connaît, c'est-à-dire rare, légendaire, set, etc. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les sataniques. Et les sataniques, c'est les items, vous les voyez, c'est en rouge sur la carte, c'est les items les plus rares, c'est les plus durs à choper. Et donc, vous avancez au fur et à mesure, vous prenez un portail à chaque fois que vous avancez, et vous passez d'une zone à une autre, voilà, très facilement. Et ce qui est sympa avec ce jeu, ils l'ont changé il y a pas longtemps, c'est le fait que vous pouvez mettre la difficulté selon le niveau que vous voulez. C'est-à-dire, imaginez, vous voulez faire le mode normal, vous avez 5 modes de difficulté en normal. Plus vous montez la difficulté, plus vous avez des loots, et plus les ennemis, forcément, ils Par ont contre, du HP. à noter que le jeu n'est pas en français, apparemment. Ouais, par contre, c'est ça, exactement, le jeu, il est uniquement en anglais. Bon, ça se comprend, c'est très simple. Les skills sont très simples, vous avez deux arbres de talent différents. Tout se fait très facilement. Et puis, en fait, c'est très addictif. Moi, j'ai pas eu le temps de passer avec ce jeu, franchement, c'est assez ouf. Il y a une petite communauté, je vois qu'il y a 1500 joueurs à peu près en Europe qui sont connectés régulièrement. Il y a un système de ladder, ils en sont à la saison 15, donc si vous voulez le prendre en cours. Donc, c'est très compétitif parce que vous avez les fameuses failles, vous savez, les rifts, c'est-à-dire que vous avez des niveaux de rift. Actuellement, le premier, il est à 150 au niveau des rifts, donc c'est vraiment absolument Ah ouais, énorme. c'est vrai que Et du coup, là, c'est payant, quoi. Illusionniste, Shield Lancer et tout ça. voilà, C'est c'est le dommage, hein. gros défaut. Ouais, c'est le gros défaut, c'est ce qui a failli me faire arrêter parce qu'il y a plein de persos que je voulais tester. Moi, je vous conseille le Necron, il est très facile, il n'a pas besoin de gros stuff au début Mais c'est et il est surtout gratuit, que donc je vous le conseille. vous avez juste à voir les évaluations et du coup, vous dites, regarde, évaluation globale moyenne pour l'illusionniste. Bon, on se dit, bon, celui-là, je vais pas le prendre. Le Shield Lancer, je vais pas le prendre. Par contre, on va sur le Shaman, c'est positif. Et l'autre, j'ai vu qui était voilà, plutôt positif, l'Amazon, quoi. Donc, du coup, ouais, ça. Ouais. Et pourtant, les légionnaires, c'est un des plus forts de ce que j'ai vu sur certains guides. Donc là, franchement, ne vous fiez pas au petit prix du jeu, au fait que les avis sont un petit peu entre les deux. Le jeu, il a un endgame. Moi, ce que j'aime dans la Slash, c'est le endgame qui soit vraiment très très fort. Ici, vous pouvez monter au niveau 100, puis après, vous avez encore 100 autres niveaux. Tous les Hmm. 10 niveaux, vous avez le choix entre trois possibilités qui vont augmenter votre stamina, votre énergie, votre force. Donc c'est très long. Pour déjà arriver au niveau 100, c'est long. Arriver au niveau 100 avec encore 100 niveaux, c'est extrêmement long. Et vous avez un système de custom avec des runes, comme Diablo 2. Vous avez des runes, c'est-à-dire dès que vous mettez le bon ordre, vous avez un item unique. Vous avez des centaines et des centaines d'items uniques. Hmm. Pour les mecs qui aiment farmer, c'est un jeu, je crois, qui est infini. J'ai jamais vu Ouais, ça. je vais, Et en tout cas, je vais le regarder. voilà. Parce que tu me l'avais envoyé Ouais, déjà, donc je vais regarder ça. ouais. Et peut-être qu'on essaiera Et de jouable jouer à un petit 4. peu. Bon, jouable à 4, le ladder, il y a des mecs qui sont compétitifs à 4. Bon, voilà, c'est un petit jeu finlandais, ils sont que deux dans l'équipe, je crois. Si vous savez pas quoi faire, vous les testez franchement
Pour 5 euros, ça vaut le coup. Voilà, je vous le conseille vraiment. Voilà. En tout cas, il y a Chris qui nous dit qu'il a adoré Space Invaders et Mario Et Kart Mario sur Wii. Kart, oui. Ouais. Ok, bon, bah, en tout cas, ouais, Lino, il est en train de s'endormir. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fait une petite pause et puis on se retrouve dans même pas 5 minutes pour l'interview avec Charlie qui va nous présenter son jeu qui s'appelle Bill. Donc, ça va être cool. Restez vraiment dans le live, vous allez voir, la suite va être encore meilleure. À de suite. À tout de suite. Voilà. Et nous revoilà pour la deuxième partie de l'émission On en parle. Donc ceux qui nous rejoignent entre-temps, nous sommes passés de la présentation de l'émission à la culture et maintenant on va passer aux interviews, enfin à l'interview de notre invité d'honneur qui est Charlie. C'est parti avec le générique puisque bien évidemment on a des super génériques dans cette émission. C'est parti. Et voilà. Je suis toujours content quand je vois ces génériques. J'écouterai le générique dans le replay parce que du coup j'ai pas le son. Eh oui, c'est ça. Je suis curieux. Je suis curieux maintenant. C'est le problème du live, c'est avec Discord, c'est que vous Ouais. ceux qui sont sur Discord en plein live, vous avez pas les super jingles qu'a fait Moustique. Un peu du gueule, puis on te voit pas on te voit en décalage. Et en plus, ouais. Bon, c'est cool quand même. Mais on va essayer de trouver des solutions là-dessus. Si vous avez d'ailleurs des idées autres, bien évidemment, l'émission elle est faite pour être toujours pour les. Enfin, voilà, on l'a fait évoluer quoi. Hein. Donc du coup, s'il y a des retours critiques, c'est toujours intéressant. Bon, moi en tout cas, j'avais hâte de te voir Charlie parce que parler à un indépendant, développeur de jeux indépendant, c'est toujours top parce que je l'ai été et du coup je connais un peu le parcours et j'aime beaucoup cet univers-là. Donc du coup tu vas déjà un petit peu nous dire qui tu es avant de parler de ton projet. Comme ça on va voir ce qui se passe derrière aussi des jeux vidéo parce que c'est bien de jouer mais c'est bien aussi de savoir ce qui se passe derrière. De l'autre côté de la caméra, quoi. C'est ça.
Bah ok, bah alors bah moi du coup en fait je viens pas du tout du jeu vidéo à la base. Je suis boulanger de base. J'ai fait ça pendant près de 16 ans. Lever à 3 heures le matin pour aller faire du pain et c'était que en tant que gamer que je connaissais les jeux vidéo. Mais j'étais pas mal à aimer les jeux de rôle papier-crayon, style Donjons et Dragons, etc. Et puis je m'étais amusé même à créer mon propre jeu de rôle qui se passait dans un monde post-apocalyptique, etc. Et puis j'ai toujours à kiffer vraiment créer un monde-là, créer des règles, etc. Et du coup, bah là, ça fait il y a 2 ans que j'ai eu un petit peu le déclic. Je me suis dit, ok, je pense que l'univers qui rassemble tout ce que j'aime, c'est le jeu vidéo. Parce que pour le côté visuel, le côté artistique, le côté digital painting, ce que vous allez voir dans Build, justement, j'aime bien le côté peinture digitale, avoir un truc qui est vraiment fait à la main, peint à la main, quoi. Et puis il y a le côté histoire, il y a le côté jeu, le côté gameplay. Qu'est-ce qui fait que c'est fun et qu'est-ce qui fait que c'est pas fun? Et du coup, je me suis dit c'est parti, je vais commencer à apprendre la programmation. J'ai décidé de trouver mon outil avec Unity. Et puis bah voilà, c'est comme ça que je suis venu aux jeux vidéo. Alors Unity, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui permet de développer des jeux. Vous avez en fait, c'est un moteur, hein, c'est un moteur graphique comme par exemple on a aussi Unreal Engine 5 en anglais. Donc Ouais, il y en a beaucoup. Il y a Godot, Construct. voilà, un Real Engine, je sais pas si on peut le Un Real Engine. Engine, voilà. C'est pas une engine, hein, Engine. c'est pas pour une maladie, mais bon, voilà. Donc du coup tu codes alors. Du coup, ouais, du coup, je fais tout en fait. En fait, je suis plus en solo maintenant. J'ai quelqu'un qui m'a rejoint il y a quelques temps, pas à temps plein, et c'est que en fait sur des commandes particulières. Il était dans le chat tout à l'heure d'ailleurs. C'est un illustrateur qui travaille avec moi, Ouais. qui s'appelle Sylvius, qui est dans le chat. C'était Ah, Sylvius Brawl. Sylvius. Sylvius, il était un peu timide, il nous a pas rejoint sur Discord du coup. C'est que c'est aussi son anniversaire ce soir, donc je pense que c'est pour Ah, ça que. ouais. Ah bah dis donc, joyeux anniversaire. C'est pour ça qu'il joyeux a aussi anniversaire. d'autres choses à faire, quoi. Mais du coup, en fait, je porte toutes les casquettes pour le moment. Et c'est ça qui est d'ailleurs un peu le truc qu'on réalise pas quand on se lance dedans, quoi. C'est qu'il il y a beaucoup trop de casquettes à porter, en fait. Oui. Il faut être dans le son. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut apprendre après à acheter des assets ici et là qu'on peut pas faire soi-même ou demander à du monde. C'est pour ça que je demande à Sylvius pour l'illustration, pour les personnages. C'est lui qui fait les personnages, le nouveau personnage de Bill. J'avais fait moi-même un premier personnage, vous verrez. Je vous montrerai un peu plus en détail après. Pour les personnages, j'avais besoin de quelqu'un qui sache les faire un peu mieux que moi. Mais le décor, du coup, je fais le décor. Et puis bah, je fais la programmation, je fais Oui. l'histoire, enfin le game design, etc. D'ailleurs, si on va parler directement donc du jeu qui s'appelle Bill, justement tout à l'heure tu m'as envoyé une présentation et il y avait un petit ce fameux visuel justement où on voit ta version à toi et celle de Sylvius, donc on va la découvrir tous ensemble. Ouais. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Et après tu nous expliqueras aussi d'où c'est venu parce que forcément c'est ça où c'est intéressant. Mais là Ouais. déjà rien que ce rework là, c'est vrai que voilà, vous voyez qu'il y a une sacrée différence quoi. Et C'est ouais. vrai que ça fait très BD, moi j'aime bien ça. C'est un esprit assez enfantin et passer avant à après, on sent que le personnage était déjà inspiré et qu'il a gardé les codes de ce que tu avais fait toi déjà de Ouais. base. Et ensuite, voilà, il y a une fraîcheur apportée de par l'aspect. Ça me fait penser vachement à comment il s'appelait le dessin Père Castor. Oui. Ça fait vachement le côté Ouais. voilà, dessin épuré, tout en voilà, on a l'esprit vachement. C'est Père jeu vidéo, Castor quoi. avec un Woody et un Ouais, baggy. voilà, c'est ça. C'est Père Castor qui achète du Nike, quoi. C'est ça, non, il fait du streetwear, quoi. non, mais en vrai, franchement, ça donne vachement envie cette patte graphique. En tout cas, j'ai rarement vu cette patte graphique-là, en tout cas. Et c'est vraiment super, ça donne envie voilà, de s'y plonger autant les yeux que pour le cerveau, quoi. C'est génial, ça a l'air génial. Alors le Alors, jeu ouais, s'appelle j'ai préparé un. Vas-y, je t'en prie. alors le jeu s'appelle Bill alors. Le jeu s'appelle Bill. Pourquoi Alors, pourquoi Pourquoi Bill? Bill Alors,
En fait, pourquoi ça me fait marrer, c'est parce que ça me fait marrer au départ, et aussi parce que je pense que c'est bien d'avoir un jeu qui a un nom un peu bizarre en fait. Un nom, je pense que la bizarrerie, c'est un point hyper important dans le titre de quelque chose, parce qu'on s'en rappelle davantage, que ça sort de l'ordinaire. Et puis en fait, c'est un truc que ma mère me dit tout le temps, que je me souviens, elle me dit OK Bill. Quand on me dit un truc, elle me dit OK Bill. Et c'est resté dans un truc, même je dis des fois à ma copine, elle me dit un truc, fais-moi faire ci, moi faire ça, je fais OK Bill. Et je sais pas, et du coup, je me suis dit, bon, faut que je trouve un nom. Vous allez voir, en fait, c'était pour une game jam au départ que je l'ai fait. Je m'en foutais du nom. C'était vraiment, bon, il faut que le jeu, je trouve un nom du personnage, il va s'appeler Bill. Très bien. Et du coup, j'ai gardé Bill et je trouve qu'aujourd'hui, je pourrais pas changer, quoi. Oui, alors du coup, une game jam, c'est quoi? Alors, une game jam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en quelques heures seulement. En général, on dit en 48 heures, 24 heures, ça dépend des game jams. Ben, on doit faire un jeu. Et du coup, ben, il y a eu un classement apparemment sur cet événement-là. Et tu as fini dans les premiers, il me semble. Enfin, en tout cas, Non. 186e sur 1040, quand même, c'est pas Ouais, mal. c'est ça, c'est sur C'est pas mal. 1040, j'ai fini 186e. Et sur l'aspect visuel, il y avait un vote à part pour chaque section. Sur l'aspect visuel, j'ai fini. J'étais tout seul. Je dis on maintenant parce que je prends toujours Sylvus en compte dans ma tête. Mais dans les visuels, 20e sur 1040, du coup, Wow. Ah, voilà. il y a peut-être il y a un appeal visuel quand même sur le jeu, je pense. Et du coup, cette game jam là, c'était une semaine pour la faire. Et le thème, c'était Less is more. Et alors, du coup, l'idée de départ, du coup, je me suis dit, j'avais pas du tout prévu que ce soit un jeu que je continuerais et en faire mon premier. Ça va être mon premier jeu commercial. Au départ, je me suis dit, il faut que je fasse un jeu d'une semaine. Et j'ai juste envie de m'amuser à faire des assets graphiques avec ma tablette graphique, faire du dessin. Et pas le jeu, je vais trouver un truc, je vais trouver un. C'était pas très important pour moi, c'était de faire un univers beau dans lequel on peut se déplacer. Et l'idée, c'était en fait Bill vit dans une grande maison qui est en bazar. Il y a plein de trucs partout. Et du coup, il décide en fait de ramasser tout son bazar, de recycler, d'assembler les choses. Et avec ça, il crée des projets à l'extérieur de chez lui, dans son jardin. Donc un moulin, une serre et une antenne radio, etc. Donc en fait, avec moins, il fait plus. C'était un peu Ok. l'idée, quoi. Et depuis, le jeu a changé complètement. L'histoire du jeu a complètement changé aujourd'hui. Mais bon, voilà, Ouais, vous pouvez là, voir quelques alors, images de à quoi ça ressemblait au départ. ouais, c'est ça. Là, ça, c'était le départ, voilà. Donc, il y avait déjà un bon travail quand même hein, pour Ouais. commencer, hein. Et en une semaine, c'est ça, hein. En une C'est ça. semaine. En une semaine, j'ai travaillé plus de 100 heures, quoi, je crois. C'était un truc de dingue. Voilà, Le soir, je dessinais. Parce qu'au départ, j'ai tout fait sur papier. Prenais des photos. C'est pour ça qu'on voit au tout début, c'était du papier crayon. C'était vraiment, je prenais des photos. Et j'avais un système avec Photoshop où je faisais une extraction des lignes que je dessinais au crayon pour n'avoir que ça. Et je pouvais derrière, du coup, sur un calque derrière, faire la colorisation. Alors, tu peux ouais, peut-être voir, peut-être tu l'as déjà montré, mais le passage ouais, entre papier et colorisation. ouais. Donc là, le papier. Donc là, on a le papier vraiment, c'est au crayon gris. Et après, on passe donc à la colorisation sur Photoshop, un logiciel superbe que enfin, tout le monde connaît maintenant. Et du coup, bah, c'était ça que je faisais. Je faisais au dessin, dans le lit, je faisais des dessins au papier. Et puis le matin, je faisais de la programmation. L'après-midi, je faisais de la colorisation, etc. Et puis petit à petit, voilà. Mais après, le build, le jeu qui est sorti à bout d'une semaine, il cassait au bout de quelques minutes. Il y avait un bug que j'avais pas vu. Je savais même pas en fait que c'était un truc que normalement un programmeur expérimenté n'aurait jamais laissé passer. Mhm. Le jeu me disait il y a un warning, en gros. Il me disait attention, il y a Oui, un oui. truc, bon, le jeu marche, mais ça peut créer des problèmes plus tard. Et je l'ai ignoré en me disant, bon, a priori, le jeu marche, je peux continuer à jouer. Et en fait, ça crée un problème au bout d'un moment, quoi. Et oui, les warnings, c'est ça qui est bien dans les moteurs de développement de jeu, c'est que vous avez aussi une sorte de navigateur de votre architecture et tout ça, et ça vous dit en 2-2, voilà, là ça coince ici. Donc c'est vrai que du coup, les professionnels ont l'habitude de gérer ce genre de truc,
Et bon, les petits jeux, ça va, il y a deux trois trucs à gérer, mais quand vous avez une grosse machine, c'est une usine à gaz après, hein. C'est ça. Et surtout en indépendant, ça doit être un petit peu compliqué de. Voilà, faut quand même se remettre en contexte que tu étais tout seul. Donc tu étais seul face à tes problèmes et c'était toi qui devais résoudre tout par toi-même, en sachant que moi j'ai fait un petit peu de programmation en DUT informatique, et après j'ai lâché. Mais quand tu fais un TP en informatique et que tu as une erreur et que c'est toi qui as codé, t'as pas la vision globale d'un groupe en fait ou d'un brainstorming qu'on fait dans une entreprise de jeux vidéo par exemple, c'est que tu as fait un problème, mais à toi de relire tout seul, de savoir quel problème tu as fait. Et ça, je pense que surtout sur une semaine, c'est un délai vachement court. Donc, Et c'est un truc que j'ai appris beaucoup plus tard. Je l'ai appris que récemment, en fait. Et en fait, c'est assez logique, mais un truc que je ne pensais pas du tout à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, le code, ce qui est super important, c'est qu'en fait, faire un code que l'ordinateur comprenne, c'est facile. Ouais. C'est relativement facile. Faire un code qu'un humain peut comprendre, c'est beaucoup plus difficile. Et pourtant, c'est ça qu'il Oui. faut faire parce que bah, on appelle ça tes codes zombies qui traînent comme ça, des fois en commenté, ou même des fois quand tu as besoin de revenir sur un vieux projet, ou Le code, ça a c'est le besoin que ce code. soit lisible, quoi. Le code, c'est le code. Ouais. Donc effectivement, c'est ça le truc qui est c'est pas évident, hein. C'est arriver à trouver un truc qui est logique, quoi. Alors, dis-nous, c'est quoi Bill exactement maintenant, ce jeu? Qu'est-ce qu'il devient? Parce que, en tout cas, on peut le trouver déjà sur Steam, déjà, ça c'est sûr. Alors la page existe, le jeu donc on peut pas l'acheter, on peut le wishlist, alors n'hésitez pas. Oui, il faut surtout le faire Euh, maintenant. Tout le monde, il faut vraiment mettre en wishlist, donc rajouter à la liste de souhaits, parce que plus le jeu va être en wishlist, et plus il sera référencé sur la plateforme de vente de jeux en ligne Steam. Donc il faut absolument le faire, ça c'est important. Si vous voulez soutenir les développeurs indépendants ou les jeux qui en valent la peine, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc il faut cliquer, voilà. Donc on ne, ça, on on ne- va on en ne parler. jure, les développeurs indépendants ne jurent que par le wishlist. C'est ça. C'est hyper important. C'est vraiment. Donc, c'est plutôt cool. Du coup, merci. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait la page Steam, même un peu tard, mais j'ai voulu la faire le plus tôt possible. C'est ce qui est conseillé pour les développeurs indépendants. C'est que même si on reste avec une date de sortie à déterminer très longtemps, vous connaissez l'histoire de Carlson, c'est un jeu indépendant qui est prévu depuis je sais pas combien de temps, mais il ne sort jamais, juste pour assimiler le plus de wishlist possible. Il sortira un jour peut-être. Donc voilà. Mais donc, Bill, où est-ce que ça en est maintenant? Là, en gros, en temps de développement, je pense que j'en suis c'est une estimation à la louche, de manière très optimiste, j'en suis à 6 mois de le terminer. Après, je pense que la réalité va plutôt me montrer que j'en ai pour 1 an avant de le terminer. Et bon, on va voir après comment ça fonctionne. Alors, Euh, le pitch surtout, c'est quoi maintenant le jeu? Parce que tu nous as dit que ça avait changé un petit peu. Ouais, Il me semble qu'il y avait une histoire d'alien et tout ça aussi. oui, oui, c'est ça. Alors bon, en vrai, le pitch maintenant, c'est quoi? Alors Bill commence dans une maison qui est toute petite et voici, c'est juste une pièce. Et dans cette pièce-là, donc, il y a toujours un peu ce principe, il y a un peu son bazar, etc. Il y a des vieilles bouteilles, il y a des cartons, il y a un peu des... Bill est dépressif, en fait, au début de l'histoire. Il n'a pas envie de faire grand-chose, et on peut interagir avec rien du tout. Une cinématique arrive assez vite, où en fait, on entend qu'il y a une soucoupe volante qui s'écrase dans le jardin, une nuit. Bill va voir ce qui s'est écrasé dans son jardin, et là, il voit donc la petite soucoupe volante, il ouvre la soucoupe volante et il se rend compte qu'il y a un bébé alien à bord. Ok. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut interagir avec tout dans le jeu, et on se rend compte, en fait, que on va essayer de tout faire pour garder en vie l'alien. On a des jauges de besoins qui vont apparaître, une pour Bill et une pour l'alien. Donc là, pour l'instant, le build que j'ai, l'alien n'est pas encore implémenté. Pour l'instant, il n'y a que Bill. Si pour ceux qui veulent tester, on va peut-être vous montrer un lien tout à l'heure. Il y a une version qu'on peut jouer sur Internet. Et Ah du oui. coup, en fait, il va essayer de tout faire pour le garder en vie. Mais avec la mission ultime, bien sûr, c'est que ce bébé alien, il est pas, il y a eu un accident dans l'espace, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il aimerait bien retourner auprès de ses parents, quoi, sur sa planète. Du coup, Bill
avec l'art du crafting, parce que c'est tout le truc central du jeu, c'est le crafting et le recyclage, toujours. C'est qu'avec les moyens du bord, en récupérant des trucs dans la forêt et aussi il y a un système de commerce, il peut acheter en ligne des objets d'occasion, des objets cassés. Des fois, on peut voir, il y a des deals comme ça, on peut acheter 4 télés cassées pour un prix très abordable. Et il va les mettre en pièces, il va récupérer les parties et il va construire une fusée qui va permettre au bébé alien de retourner chez lui. Et c'est ça qu'on va essayer de faire dans le jeu. C'est arrivé jusqu'au moment où on a construit la fusée. Et l'idée, c'est que, bon, on peut plus ou moins le faire il n'y a pas de temps limite, on peut prendre son temps. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on va faire du farming, on va pouvoir agrandir sa maison, parce qu'on va avoir besoin d'installer des machines pour construire des pièces qui vont servir pour la fusée. Et puis même construire un endroit pour faire la cuisine, construire un endroit pour faire coucher le bébé alien. Avec sans doute, j'imagine déjà, c'est pas encore tout à fait fait tout ça, mais des upgrades, un petit hamac pour le bébé alien, et puis on se rend compte que derrière, si on lui fait une espèce de tank, on va étudier le truc avec de la chimie, comme dans Star Wars, un truc dans un liquide spécial, on se rend compte que en fait, il est plus en forme le lendemain, il est plus heureux. Il y a peut-être aussi une petite surprise, l'alien, c'est quand il est heureux, il fait pousser les plantes plus vite. Clin d'œil à E.T. Donc là, je suis sur le jeu Donc voilà. directement. Donc on a bien un lien pour tester une version. Donc du coup, on voit un peu comment ça s'articule tout ça. C'est assez... Bon, pour l'instant, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Alors, ouais. Alors ça se joue que à la souris. Je l'ai voulu le plus accessible possible. Notamment, je pensais les papas ou les mamans qui veulent jouer, qui ont un bébé dans un bras, mais ils peuvent jouer que à la souris habile. C'est Du coup, bien, ça. c'était comment dire un challenge de programmation pour moi que je me suis donné en plus. Mais je trouvais ça très cool de faire un jeu qui soit jouable que à la souris. Dans tous les cas, on peut quand même jouer avec ZQSD. Hein. Ouais, c'est du zombie code. Il faut que j'enlève. Ah, d'accord. Voilà, donc du coup, bah, tu vois, je te donne des petites pistes. Et ça, c'est intéressant hein, quand on développe un jeu. Des fois, on fait tester, on dit putain, merde, il y avait ça qui ne marche pas, mais il y a ça qui. Ouais. Donc voilà, donc là, on peut tester. Et franchement, c'est plutôt agréable. Et moi, ça me rappelle Terraria, Alors, notamment Terraria, tu vois. Ouais. Tu vas avoir une petite lampe, une petite lanterne dans la maison si tu veux. Tu dois faire un clic droit dessus, tu vas pouvoir allumer la lumière. Ah, ok, allez, c'est parti, on y va. Ah oui, je la Voilà, vois j'ai là. une petite question pendant ce temps que Clorgan s'amuse. Ah, moi, je joue, sur moi, le je jeu. m'amuse, c'est bon. Ah, je l'ai pris. Je l'ai pris. Quelles ont été tes inspirations principales parce que là, moi, je vais te dire ce que moi je ressens Vas-y. en voyant le jeu Carrément. et on va voir si c'est correct. Ça me fait vachement penser donc à Terraria, comme a dit Clorgan. Hein, en tout cas, l'identité graphique ressemble à Terraria. Je sais pas si c'est voulu de ta part. Et ça me fait aussi penser dans le pitch de l'histoire, un petit peu à la manière de Subnautica, en fait, quand ton vaisseau il atterrit et que tu es tout seul et que en fait, tu dois finalement, à partir de rien, faire voilà, du farming, du craft, etc. En sachant que l'histoire est un petit peu triste dans Subnautica, c'est que en fait, tu passes tellement d'heures sur la planète à farmer, etc., que tu t'attaches vachement à l'histoire du jeu. Et en fait, la fin, c'est tout simplement de rentrer chez soi. C'est pas de rester sur la planète. Et ça me fait penser aussi à Subnautica. Voilà. Et puis, Faut que je teste Subnautica parce que du coup, effectivement, d'ailleurs, il y a un lien. Je connaissais pas Subnautica. Enfin, je sais que ça existe, mais ouais. je connaissais pas le pitch. Mais justement, effectivement, c'est un peu le truc le jeu de crafting a un peu ce truc en commun, je trouve, c'est un peu le Robinson Crusoe en fait. T'as pas grand chose, mais t'as quand même des ressources. Et comment tu vas faire beaucoup avec pas grand chose? C'est comme Satisfactory, on commence, on n'a pas grand chose et on fait un truc énorme. Minecraft, on n'a pas grand chose, on fait un truc énorme. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, notamment, pour moi, je voulais faire un jouet et pas un jeu. Oui. Et pour moi, c'est ça, c'est qu'il y a quand même un aspect jeu parce qu'il y a un but ultime, comme dans Minecraft, on veut buter faut tuer le dragon. Bah là, bon, faut renvoyer le bébé avec une fusée chez ses parents. Mais on n'y arrive que quand on veut, en fait, à ce but ultime. Après, les inspirations, quand je l'ai lancé, moi, je me suis dit, je veux m'amuser visuellement. Et visuellement,
en 2D, quand on connaît pas trop le jeu vidéo et le dessin, des trucs vus du dessus, etc. Oui. Bah, la vue de côté, c'est vraiment très instinctif parce que bah, un arbre vu de côté, voilà, c'est comme ça quand on fait un digital painting, on les fait plus ou moins de cet angle-là. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire un jeu de crafting vue de côté. Après, moi, j'adore j'ai des inspirations qui sont venues un peu, ça, j'ai découvert ça en cours, mais c'était Kingdom to Crown Ça, que j'aimais bien, vu de côté, qui était assez simple, qui se joue aussi avec très peu de touches. Euh, mais sinon, les inspirations, je sais pas, en fait, je pense que c'est surtout le côté. Euh, Moi, j'adore les constructions en bois, en fait, dans la forêt. Ouais. Du jeu de base, j'avais mon rêve de gosse quand j'étais gamin, c'était construire ma propre cabane Oui, ouais. Ça. dans le jardin de mes parents. Je l'ai fait. J'ai construit ma cabane dans la maison de mes parents il y a plusieurs années. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc auquel je suis hyper attaché. Et puis, je pense qu'il y a un aspect, moi je trouve il y a un truc que j'adore en fait et que j'ai envie de mettre dans Build, et c'est un petit peu l'idée, c'est parce qu'en fait j'aime la nature, j'aime le côté très naturel dans la vie, mais j'adore la technologie aussi. Et Ouais. j'adore la technologie, souvent on la voit, on détruit la planète avec. Et justement, c'est que je pense, et ça fait partie un peu de mes avis philosophiques, c'est que je pense que quand on pousse la technologie, on ne va pas en reculant, mais on va justement en la poussant plus loin, on se rend compte qu'on peut mêler les deux de manière très harmonieuse. Et en fait, c'est un petit peu ça que j'ai envie de faire avec Bill, c'est dans le sens, il va construire une fusée, il y a quoi de plus technologique que construire une fusée, mais il va le faire en recyclant. C'est assez marrant parce que finalement c'est un peu la philosophie du geek en fait que tu as et que moi-même j'ai aussi parce qu'on est tous on est tous plus ou moins proches des 30 ans. Bon, il y en a plus que d'autres qui sont plus vers les 40 du coup, mais c'est vrai qu'on a cette vision là de vouloir de vouloir à la fois garder le côté naturel parce que nous on vient des années 90 aussi et un peu vers Ouais. 2000 et on a connu l'avant internet pour certains et en même temps, ben, on aime aussi ce après-internet et on aimerait bien que ça reste un peu ces deux-là. Et pour le coup, ça, d'ailleurs, ça peut être des sujets très, très intéressants et philosophiques, puisqu'on voulait aussi mettre en place des émissions, on en parle autour de ce genre de thème, avec Julien notamment. Mais bon, d'abord, il faut que Julien ait une webcam et un bon micro. Mais tu Ouais. vois, Julien, c'est un sujet très intéressant parce que, ben, comme Julien d'ailleurs, on aime beaucoup à la fois les randonnées et à la fois on aime bien jouer. Donc on a ces deux côtés et c'est ça aussi qui est intéressant pour ceux qui ne sont pas du tout dans le monde du gaming. Eh ben, on n'est pas uniquement des geeks collés dans notre fauteuil ou devant notre ordinateur toute la journée. On aime autant ben, le côté vaste de la vie, de la nature et en même temps le côté technique et industriel et technologique, enfin tout ce que vous pouvez donner comme adjectif à notre façon de vivre aujourd'hui en société, quoi. En tout cas, le pitch de ton jeu, ça va super bien avec l'actualité, en fait, c'est génial. En termes de voilà, d'écologie, de recyclage, de choses. Et je pense que t'as même pas fait exprès, en fait, alors que c'est des enjeux majeurs un petit peu. C'est ce que t'aimes toi. Moi aussi, j'adore ça, à partir de rien et construire quelque chose de merveilleux. On peut faire ça avec tout, la Et, technologie, les et- rêves, et- etc. Et c'est très c'est- actuel comme sujet, en Ouais, fait. exactement. T'as tout à fait compris. Je me suis pas dit, ok, quel message j'ai envie d'envoyer au Oui, monde oui, pour que. oui, oui. Non, c'est juste, ok, j'adore le DIY, j'adore bricoler des trucs moi-même. Il y a vachement de moi dans Bill en fait, et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai mélangé ces choses-là, j'ai essayé de faire la mayonnaise, et puis, bah voilà, ça donne ce jeu-là, quoi. Et au niveau Je comment, déménage. la législation un petit peu en termes d'âge de ton jeu, c'est quoi? C'est du 3 ans et plus ou c'est vraiment un peu plus axé adulte Et je- ou, En fait, au niveau du contenu, je pense que c'est tout âge, mais ouais. je pense que ça va être vraiment au niveau technique. Je pense que, je sais pas à partir de quel âge on peut vraiment y jouer. Je pense que ça va être plus 7 ans, j'imagine. Ok. Ouais, Mais après, c'est au au moment où niveau tu peux lire en fait finalement. ouais, sans doute, ouais.
Je sais Parce plus pas que quel âge on apprend à lire. ce serait plutôt ouais, 7 ans et plus en général pour ça. Parce qu'après, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de combat dans ce jeu. Non. Il y a une télé dans le jeu. Elle marche pas dans la version que je vous ai mise, mais justement, je suis en train de me renseigner encore là-dessus. Il y a des. J'aime bien mettre des petites références dans mon jeu. Enfin, j'aime bien. Normalement, si tu allumes la radio, tu verras, il y a une vieille musique aussi. C'est que j'ai envie de. Pour ce qui est musique, et justement pour cette télé, c'est d'utiliser des trucs qui font partie du domaine public en fait. Oui. Des trucs qui sont vieux, et j'aime bien le côté, Bill, il écoute, il regarde des vieux films, etc. Ça fait Et penser il y a. à Wall-E, ça un peu. Ouais, un peu, ouais, c'est vrai. Ah ouais, Mm. ouais. Et comment dire, là par exemple, il y a un film qu'on peut voir sur la télé, sur la version que j'ai sur mon PC en ce moment, qui ne marche pas pour vous malheureusement. C'est un vieux film de Buster Keaton. Ah oui, ah, j'adore Buster Keaton. Et justement, c'est le film qui s'appelle One Week, où justement Buster Keaton vient de se marier et il reçoit une maison démontable et montable, où justement il sait pas comment la monter, la maison, etc. Voilà, ça se casse la gueule, etc. Il y a plein de gags là-dessus et justement on peut se retrouver à crafter des trucs, construire sa maison tout en regardant Buster Keaton qui fait la même chose. Ouais, ça c'est En top fait, ça. moi j'ai posé initialement la question parce que c'est vrai que le design graphique de l'écureuil me fait vachement penser à Conker's Bad Fury, mais c'est pour ça que je pensais à la législation en termes de PEGI, de l'âge, s'il y a des dialogues, etc. Je sais pas si tu connais le jeu. Non, Conker, pas du tout. en gros, c'est un peu comment dire, un peu un Mario-like en fait, où c'est un écureuil qui passe une journée de merde entre guillemets et Ouais. il a sa copine, etc. Et en fait c'est un jeu qui avait fait vachement polémique à l'époque parce que Nintendo d'ailleurs voulait pas s'associer du tout avec le jeu et c'est pour ça qu'il est pas sorti sur GameCube à l'époque. Et en fait le principe c'est un peu GTA mais en écureuil. C'est pas un monde ouvert ou avec des personnes, etc. Mais au niveau du dialogue, au Vas-y, niveau de la construction des dis-nous dialogues, c'est très le nom du jeu du coup. Conker's Bad Fury. Conker's. Et c'est un jeu, voilà, au niveau des Bad dialogues, Fury. enfin, voilà, il y a du trash talk, il y a de la moquerie, Ouais. il y a du bully, il y a plein de choses qui font vachement Violent et, penser. violent et vulgaire, quoi, en Ouais, gros. voilà, C'est, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que l'écureuil, en fait, c'est vraiment la mascotte du jeu. Et enfin, c'est impressionnant. Si tu peux regarder des gameplays dessus, tu vas te Ouais, marrer. Enfin, on c'est va génial. regarder un petit peu pour voir. Mais c'est vrai que pour le coup, j'en ai jamais entendu parler de ce jeu. Et j'ai entendu parler de ça parce que c'est un YouTuber que je regarde en ce moment qui s'appelle Conkerax, justement, parce que c'est son jeu préféré. Du coup, il s'est donné le même nom que l'écureuil. Et il m'a fait découvrir ce jeu-là. Et enfin, voilà, c'est surtout les anciennes versions. Ça a l'air d'être un reboot. Mais Ouais, les parce que anciennes versions ça a l'air étaient d'être vraiment plus très très récent. trash. Ça fait un peu voilà l'époque comment c'était le petit Spyro, ça fait un peu un Spyro dans le gameplay, mais dans l'histoire c'est quelque chose voilà, assez trash en fait. Voilà, il fume de la marijuana et complètement Non. voilà, c'est assez déjanté comme jeu, donc c'est marrant. Voilà, du coup, on l'a sur Nintendo, là, apparemment. Ouais, c'était en fait, je crois que c'était le 2 ou le 3. Nintendo voulait plus du tout s'associer avec ça pour être justement le nouveau Nintendo qu'on a connu. Nintendo très adroit, en tout cas dans la manière de construire leur jeu. Je vais te Et mettre. ils sont... Il y a une faute, ils ont mis je vais te mettre un raclé. Ouais, parce que la traduction FR est bof. Ouais, je vois ça. C'est bof, ouais. En tout cas, il y a un petit côté aussi Tales aussi de Sonic. Oui, ouais. Je l'ai terminé sur 64 Et et c'est surtout les c'est un de mes jeux favoris, cinématiques. quoi. C'est incroyable ce jeu. Vraiment, désolé de couper, mais c'est vraiment un jeu de ouf. C'est un des jeux préférés aussi. Et vous pouvez le faire sur émulateur sans problème, il tourne très bien. Et c'est un jeu extraordinaire, bourré de références à des films et tout, Ouais. de partout, vraiment de partout. Ok. Si tu peux regarder genre si tu arrives à choper un bout de cinématique, tu vas t'es assuré de tomber sur un truc trash quoi. C'est assez impressionnant. Ouais, pour l'instant, on voit que du gameplay sur cette Le caca qui vidéo. chante, quoi. Mais ouais, en tout cas, pour l'époque, ça avait l'air d'être plutôt ambitieux comme projet. C'était Carrément. un beau projet.
Mais je sais pas du tout pourquoi ils l'ont abandonné. Je crois qu'il me semble que le dernier, le remake, n'a pas fait des très gros chiffres, donc du coup ils ont abandonné le concept. Mais un jeu comme ça qui sort maintenant, je pense que ça ferait vraiment vraiment polémique. Ça serait Ah limite ouais. pas permissif en fait. Il y a que GTA qui peut se permettre, ou encore des Red Dead Redemption qui peuvent se permettre d'être autant trash sur un jeu, sur un grand public en tout cas. Nintendo pourrait plus s'associer avec des jeux comme ça. Ah, disons qu'en plus, là, c'est le piège, c'est avoir un truc qui ressemble à un truc très enfantin. Ouais, c'est ça. Oui, Et du coup, voilà, c'est un petit peu le. Un peu comme les familles qui ont emmené voir Deadpool au cinéma leurs enfants, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Oui, c'est pour ça que du coup, en termes de développement de jeux indépendants, il faut faire attention à la cible. Ça, on n'y pense pas assez souvent, je dirais, quand on part sur un projet. C'est que, c'est-à-dire, on dit, tiens, je vais me faire plaisir, je vais faire ça, 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 ça. Et en fait, on se rend compte que ce qui est intéressant, c'est aussi d'établir une sorte de liste Mhm. pour savoir à Voilà. qui on s'adresse, quoi. En fait, dans le marketing et dans tout ce qui est commercial en quelque sorte, voilà, on établit un benchmark, on établit une fiche de la cible en fait du marché, c'est-à-dire est-ce que je vais faire un jeu ou un produit plutôt adapté à des jeunes de 15 ans ou plutôt des adultes, voilà, ça c'est important de le réfléchir. Et pour le coup, toi, Charlie, est-ce que tu as réfléchi à ce genre de questions? J'y réfléchis qu'après coup, en fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand j'ai terminé la Game Jam, le jeu, il est resté reposé comme ça pendant presque 6 mois. Et j'ai fait d'autres jeux à côté. Et c'est au bout d'un moment, je me suis dit, ok, j'ai envie de pousser un jeu plus loin. Et j'avais plusieurs idées, j'avais des prototypes, etc. Et puis j'avais ces jeux-là faits. Et je me suis dit, ok, lequel je vais faire, lequel je vais reprendre pour le pousser plus loin, ou est-ce que je vais trouver une nouvelle idée originale? Et puis, on m'en a un petit peu autour de moi, des copains ou la famille qui connaissaient mes jeux, ils m'ont dit que Bill avait, a priori, c'était le plus intéressant à continuer. Sans que ce soit ce nouveau pitch, en fait. Sans que ce soit, c'était vraiment encore cette idée, c'était visuellement le plus intéressant. Et c'est à partir de là où j'ai quasiment pas touché au jeu au départ, j'ai juste réfléchi. C'est là que j'ai trouvé l'histoire. Je me suis dit, il faut une bonne histoire, il faut comment je vais changer le jeu, comment je vais faire le truc. Et là, c'est là que j'ai pris toutes les décisions. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, qu'est-ce qu'on cherche quand on joue à Bill? Et on me suis dit, bah, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un moment de relaxation où on va s'amuser à faire vraiment des trucs qui vont c'est mignon, etc. Il y a un petit Ouais, ce qu'on côté, appelle le côté chill, quoi, comme on dit dans le jeu ouais, c'est vidéo. ça. Le côté chill, moment où en fait on peut être, vu qu'il n'y a pas trop de timing effrayant dans le jeu, techniquement, on peut être vraiment posé à passer un moment avec Bill, même à se poser à regarder justement cette fameuse télé ou écouter une musique en ramassant les choux dans le jardin, etc. Et je pense que c'est un peu le même public qu'on pourrait avoir pour Stardew Valley. Pour Mhm. moi, vraiment Oui. une grosse référence aussi. J'en avais un autre encore en tête, un autre jeu. Ah oui, dans Unpacking, que j'ai trouvé ce jeu. Je sais pas si vous avez entendu parler de Unpacking, mais euh, une... c'est génial en fait, parce que c'est le jeu le plus simple qui soit. Tu as des cartons, tu emménages dans un nouvel endroit, tu vides tes cartons et tu ranges Ah ouais, un tes packing. objets où tu veux. C'est unpacking et c'est vraiment, mais le but c'est de vider ces cartons. Et après tu passes, et il y a des tranches de vie en fait différentes où ça raconte une histoire en fait. Au départ, c'est que tu sens que tes parents se sont déplacés dans une nouvelle maison, donc tu as ta chambre de petite fille et du coup tu vides tes cartons. Après, tu sens que tu es adolescent, tu vas trouver ton premier appart. Ensuite, tu vas trouver à être en relation avec quelqu'un et il y a une histoire qui est dite avec ce qu'il y a dans les cartons et les endroits où tu les mets. Et c'est vraiment une petite musique détente et tout. Et moi, j'ai envie qu'il y ait un petit peu de ça dans Bill aussi. Même si ça s'adresse au même public en fait. Ok, Donc un public pas forcément enfant pour le coup. ouais. C'est plutôt, je pense, ouais, à partir de la trentaine en fait, je pense, c'est possible qu'ils soient intéressés pour être relaxés
sur une partie de Build. Moi, Ok. je me serais dit, j'arrête Apex pour ce soir, ça m'a saulé et je vais sur Bill, quoi. Voilà, c'est ça l'idée, ouais. Alors du coup, est-ce qu'il y a des questions dans le chat avant qu'on passe à la prochaine rubrique? Parce que du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est s'il y a des gens dans le, comment ça s'appelle, dans notre chat Twitch, Facebook ou même YouTube. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser avant de passer à la prochaine rubrique. C'est là où il y a le petit moment. Le petit Bah, moment. en attendant qu'il y ait des questions, en tout cas, bah, juste faire passer le message un peu promo pour Bill. C'est que Bill, bah, du coup, je développe tout seul avec mes petits sous. Alors, j'ai des liens que je t'ai donnés. Ouais. Et il y a notamment, si vous voulez donner un petit coup de main pour m'aider au développement de Bill, bah, vous pouvez aller jeter un œil. Si j'ai un Patreon et un Ko-fi. Et puis bah sinon, si vous l'avez pas déjà fait, wishlist le jeu, c'est top parce que ça m'aide à être bien référencé quoi. Alors Patreon, c'est génial comme site. Je l'ai découvert moi aussi pour un projet. Ça permet en fait de donner de l'argent par mois. C'est un peu l'équivalent de Tipeee que nous avons d'ailleurs avec l'émission On en parle. On espère un jour pouvoir aussi voir nous aussi quelques sous pour améliorer notre projet. Mais c'est vrai que ça c'est super parce que ça coûte pas grand chose et ça permet aux créateurs d'être soutenus. Et sachez que franchement, quand on reçoit le premier euro, wow, j'imagine que c'est extraordinaire Ouais. parce que là ça veut dire ça y est, c'est un projet qui peut plaire et qui aussi, pour le coup, c'est pas moi tout seul avec ma machine, mais il y a aussi d'autres personnes qui s'intéressent vraiment à ce que je fais. Et le support, le Ouais. soutien est vraiment, vraiment important, quoi. Donc Bah, pensez-y vraiment. un petit soutien, en fait au départ, moi je crois, on croit en son jeu, on croit en ce qu'on fait, et dès qu'on a un petit soutien, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de dire, bah, j'y crois aussi. Ouais. Voilà, C'est ça c'est que ça. c'est ce truc, ça fait hyper plaisir quoi. Et ensuite, est-ce que tu as un autre. Il y avait autre chose, non? Peut-être pour soutenir? Bah, il y a le Ko-fi, c'est une autre plateforme pour ceux qui préfèrent. Mhm. C'est le même système. Ça peut être une donation d'une fois ou une donation de mensuelle, mais y a pas, on peut pas faire moins de. Je voulais faire 1 euro parce que je trouve 1 euro c'est symbolique et ça me suffit. Mais on peut pas faire moins de 3 euros là sur D'accord. celui-ci. Donc c'est ceux qui préfèrent. Si vous avez un compte sur Ko-fi, vous l'avez pas sur Patreon. En tout cas, ça marche tout pareil quoi. Ok, Et du n'hésitez coup, pas. c'est-à-dire que là, moi, je suis à plein temps dessus, sur le développement de Build. Ouais. Je suis sur des économies de boulanger. Bah voilà, dans quelques mois, ça va être le retour. Le retour, va falloir que je retrouve sans doute un taf. Du coup, si je peux retarder ça le plus tard possible et continuer d'être à plein temps, de toute façon, même si je retourne sur un travail dit normal, je continuerai de toute façon. Voilà. Il Mais oui. sortira. Dans tous les cas, Mais oui, bon, quand on est passionné, on se donne les moyens de continuer quoi qu'il arrive, ça c'est certain. c'est ça. C'est ça. Ok, ben le message est passé, donc on a malheureusement pas de questions, mais c'est pas grave, je pense qu'on a fait, on a vu déjà tout Un peu tout. l'essentiel, et franchement, il faut suivre ce projet-là. Ce qui serait cool, et c'est qu'on verra peut-être par la suite, hein, on en parlera peut-être Charlie, mais voilà, si un jour on peut refaire une émission pour voir où c'est en est le projet, ce serait cool quoi, en tout cas. Avec grand Ouais. plaisir. Et Voir Puis, ce qui, la peut-être route même qui a été pourquoi faite. pas, jouer pour de vrai quoi, là pour de vrai ouais, parce que le jeu pourquoi est pas dans sorti. le futur faire un gameplay reveal lorsque tu sortiras ton jeu, faire une émission axée vraiment découverte sur le jeu, ça pourrait être génial, ça pourrait être super sympa. Mon prochain milestone, en fait, mon première ouais, étape que j'essaie d'atteindre, c'est d'avoir un build qui soit suffisamment costaud et vraiment on peut tout faire. Peut-être qu'il n'y aura pas autant d'éléments qu'à la fin, etc. Mais au moins, Oui, il y a la boucle est faite, il y a la fusée, il y a l'alien et tout. J'essaie d'atteindre ce build-là, et dès que je l'ai, bah là, je vais l'envoyer tous les streamers que je peux, ok, ouais. des gens qui font des vidéos YouTube, et puis et notamment, et là, il y a des événements, des festivals, essayer de trouver il y a un festival, je vis en Hollande, et il y a un Ok. festival chaque année où c'est par sélection. Il y a plein de projets et je peux présenter
en réel à un festival, avoir mon stand, faire imprimer un grand truc, Et oui, et oui. Bill, etc. Ça serait fantastique, quoi. Et oui. Ah, ça, c'est génial. D'ailleurs, on va passer à parcours de vie, justement. Moi, j'aurais très envie de parler en tout cas de cette expérience-là parce que je l'ai vécu. J'ai sorti un jeu aussi et pour le coup, on va passer à cette rubrique parcours de vie. C'est parti pour le jingle, donc comme tout à l'heure, vous Ah, l'entendrez yes. qu'après l'émission. Et c'est parti. You. Alors ça, il faudra que je le règle aussi, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, si c'est la rubrique qui passe, ce serait bien qu'on n'ait pas Vous avez vu quand ça change l'image, l'écran, L'image, voilà. ouais. Mais bon, voilà, c'est des petits trucs techniques, on l'améliorera. Hein. Comme on l'a dit depuis le début, l'émission s'améliore de fur et à mesure. Alors le parcours de vie, c'est quoi? Eh ben, c'est une rubrique qui nous permet de faire un lien avec notre invité d'honneur et donc de parler en quelque sorte de ce que l'on a vécu aussi à travers un domaine, un thème qu'on a traité avec notre invité d'honneur. Donc là, pour le coup, c'est le développement de jeux, le jeu vidéo. Et si vous me le permettez, chers messieurs et mesdames, j'espère sur le live et puis en replay aussi, puisque l'émission sera en replay, ben, je vais commencer pour présenter un petit peu moi ce que j'ai vécu à travers le jeu vidéo. Alors moi j'ai sorti un jeu qui s'appelait parce que en fait il est toujours disponible, mais on peut dire que c'est du passé. Parce que nous, malheureusement, on n'est pas parti sur un petit jeu comme Bill, c'était vraiment un jeu beaucoup plus ambitieux, même un peu trop ambitieux, ça a toujours été ma problématique de mes 20 ans jusqu'à 30 ans en fait. C'est-à-dire que je voulais faire beaucoup de choses et je suis parti dans des choses, on dit pharaoniques carrément. D'ailleurs, j'ai fait sur mon blog, j'avais mis une explication de pourquoi le jeu était un échec en fait, pourquoi ce projet a été un échec. Mais c'est dans le sens noble, c'est-à-dire que moi le mot échec en fait ne me fait pas peur, c'est pas on a échoué, c'est fini, zéro, allez Ouais. hop, passe à autre chose. Non, c'est vraiment, ben voilà, je peux en tirer des leçons en fait, voilà, c'est surtout ça l'idée. Donc du coup, j'avais fait tout ce point-là parce que j'en avais besoin moi personnellement pour passer à autre chose parce que c'était dur. Hein, personnellement, j'ai quand même liquidé la boîte et tout ça. Puis avec tout ce qui ça implique derrière, hein, c'est vraiment pas évident. Et pour le coup, c'était une grande aventure. Ah mais bonne soirée à toi Sylvus du coup. Et encore bon anniversaire. Ouais. Donc du coup voilà, comme je disais, moi sur mon site j'avais mis ça. J'avais expliqué pourquoi le jeu vidéo, la création de l'entreprise. Enfin, vraiment, c'était un gros article. Hein. Ah Vraiment ouais, là, j'ai pas fait le petit truc. Hein. On est allé jusqu'à excellent. Paris Games Week. Hein. En plus, on avait donc du coup le côté ouais le bandeau et tout ça avec le jeu. Ouais ça, nous on l'avait. Et c'était un rêve de gosse quoi. On était comme des fous. Et pour le coup, je pense que voilà, moi je regrette rien. Hein, voilà, d'ailleurs je le mets. D'ailleurs, j'ai mis aucun regret. Je regrette rien. Et d'ailleurs, au petit passage, bon voilà, un petit hommage aussi à Tanguy. Il nous a quitté. Ça fait un an déjà qu'il nous a quitté. Il a eu malheureusement quelque chose Ah, merde. qui l'a mené au trépas. Et Laura qui a été là jusqu'au bout aussi. D'ailleurs, vous voyez que j'ai beaucoup changé entre temps. Voilà, donc Tanguy, c'était un mec en or. Peut-être un peu comme toi, Charlie. En fait, c'est quelqu'un qui se débrouillait avec deux, trois bouts de ficelle et qui a réussi à maîtriser le logiciel que nous on utilisait. C'était plutôt un Real Engine. Et, euh, et pour le coup, on avait réussi à faire un MOBA en side-scrolling avec vraiment rien du tout, quoi. Et puis bon, bah voilà, il est sorti sur Steam. Et malheureusement, ça a pas fait l'effet que je voulais. Moi, je pensais que l'accès anticipé, ça allait faire, voilà, bon, du coup, bon, le jeu est pas fini, mais on va soutenir et tout ça. Et en fait, ce côté accès anticipé a un peu évolué. C'est-à-dire qu'on est sorti du côté un peu à la Minecraft à l'époque, où il suffisait d'avoir un jeu sympa et puis bugger un peu, mais c'est pas grave. Maintenant, non, les jeux même en accès anticipé, les joueurs le traitent comme un jeu à part entière. Ils veulent que ça fonctionne, quoi. Donc du coup, Ouais, ça a été très compliqué c'est vrai. et on a dû laisser de côté ce projet-là. Voilà, donc moi le jeu vidéo, j'adore, j'espère, je rêverais d'y revenir. Mais bon, pour l'instant, c'est trop chargé en émotions pour moi pour l'instant pour revenir là-dedans. Mais qui sait, peut-être un jour si j'ai les moyens, surtout les moyens, parce que c'est surtout ça qui est chiant en fait. Bon,
En tout cas, je te lance l'invitation, Yannick. Si un jour, pour déconner, vraiment juste pour déconner, tu veux te faire une petite game jam sur 48 heures pour la blague, eh ben écoute, je serais ravi de faire équipe avec toi. Ok, mais après, moi je suis pas du tout dans le code, hein, donc du coup, je sais pas si je serais super utile pour les game jams parce que j'ai vu. Les game jams, c'est ça, t'as pas besoin. C'est n'importe quoi que tu sais faire. Tu as un talent clair parce que quand je vois la présentation de ton stream, ton site, etc. Mon avis, déjà l'UI, etc., tu peux faire un truc de fou, quoi. Oui, c'est vrai que pour le coup, bon, je maîtrise pas, mais j'utilise de temps en temps Photoshop par exemple. Et puis bon, après en game design, ça va, je suis assez bien calé. J'ai fait une formation aussi avec Marc Albinet, qui est un game director. Alors il était le game director d'Assassin's Creed Unity, et il a sorti le livre Concevoir un jeu vidéo, qui est pour moi ma bible. C'est un livre extraordinaire qui vous permet en 2-2 de vraiment comprendre comment fonctionne un jeu vidéo et comment il faut l'établir. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'ai eu la formation avec lui, il nous disait, moi je suis pas développeur de jeu, moi je suis un vendeur de drogue en fait. Et du coup, ça nous a fait tous rire, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il faut en 2-2 choper le joueur et il faut qu'il reste quoi. Si tu n'arrives pas à faire ça, eh ben tu peux pas continuer et le joueur il va se dire bon bah voilà, ça me plaît pas, je passe à autre chose. Donc il y a un Ouais. côté un peu drogue, un peu addictif qui est pour moi qui est un peu dangereux parce que bon, quand on arrive à un certain âge et qu'on essaye de faire des projets aussi, eh ben, on évite des jeux justement trop addictifs parce qu'après on ne travaille plus. Quand on est entrepreneur, c'est compliqué. Et même en même temps, il faut quand même toucher le public comme ça et il faut quand même le choper avec les émotions qui va avec et tout ça, quoi. Mm. Alors vous, est-ce que vous avez d'autres... toi, Moustique, c'est quoi par rapport aux jeux vidéo? C'est vrai que toi, t'es joueur, Euh, toi. moi, je suis joueur. J'ai jamais vraiment essayé parce que je suis pas très bon en dessin, donc le design graphique, pour moi, c'est mort. Ça m'intéresse pas plus que ça. Enfin, j'adore, par contre, dans un film ou dans un jeu vidéo, voir voilà, une patte graphique, vraiment une identité visuelle assez impressionnante. Et au niveau du code, bon, vu que j'ai arrêté mon DUT informatique, vous devez bien vous douter que je suis pas programmeur. Mais du coup, mais ouais, c'est vraiment l'expérience de joueur. Enfin, je joue depuis que j'ai 5 ans. Première console que j'ai eue, c'était la PlayStation 2. Euh, pour moi, c'est voilà, les jeux vidéo, ça restera une Moustique chauve. grosse partie de ma vie. Et jusque, jusque, je pense, jusqu'à ma tombe. Je pense qu'on va tous l'emporter ensemble. Ah mais Nous, il faut qu'on ait des manettes dans le cercueil, hein, sinon c'est pas ouais, possible. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, ouais, moi, l'expérience de joueur, j'ai commencé plus quand j'étais petit, c'est vrai que c'était plus Pro Evolution Soccer au début, quand j'étais petit. Sly Cooper aussi. Sly, je pense que c'est mon jeu coup de cœur qui restera mon jeu préféré de toute ma vie. Merci Sony pour ce jeu incroyable. Et Cette Insomniac, manette à l'EHPAD. je crois que c'est Eh Insomniac oui, Games, il me semble, qui ont développé. Déjà, les manettes à l'EHPAD, les souris surtout. Nous, on bouffe des cartes graphiques, les gars. eh oui. Et, et c'est vrai Père de que prêtre ouais, sous dentier. l'expérience joueur. Moi, en fait, ce que j'aimerais, là, dans l'absolu, parce que bon, voilà, je suis joueur, donc c'est pas très intéressant. Il y en a beaucoup des joueurs. Ce que j'aimerais dans l'absolu, Des joueurs là, comme toi, il y en a pas actuellement, beaucoup, hein. c'est c'est trouver en fait un jeu qui réunit toute ma satisfaction en fait. C'est-à-dire côté FPS, ça me dérange pas que j'aime bien les jeux qui soient pas vraiment en FPS, mais j'aimerais un jeu qui réunisse un système de craft impressionnant, que ce soit en open world, qui ait vraiment des possibilités et des quêtes infinies, un petit peu à la manière de The Witcher 3, dans le contenu du jeu, et tout en pouvant crafter. Et ça, ce serait vraiment mon jeu, genre vraiment, voilà, le Game of Thrones des jeux. Quoi. Ce serait Si tu là, si tu fais, c'est quoi? C'est le mix entre quel jeu et quel jeu? un mix entre, pour l'aspect craft, je dirais entre du Minecraft Terraria un petit peu, parce qu'il y a Ouais. vraiment énormément de possibilités.
Ou même Rust, il me semble que Rust, je crois que c'est le jeu avec du craft. Non, The Forest, pardon, je crois que c'est Ouais, ça, The ouais, Forest. The Forest. Ouais. Bon, bien que Rust quand même est mieux quand même en termes de crafting. Bon, c'est un jeu qui a plus de Un mix contenu. des deux. Plus Vu que complet. je joue pas aux deux, je sais jamais différencier les deux. Mais ce qui pourrait, par exemple, me mettre voilà, à soit à The Forest, soit à Rust, ce serait l'univers un peu épique d'un The Witcher ou d'un Seigneur des Anneaux, enfin quelque chose voilà, de très très épique qu'on a pu voir dans les films ou dans les jeux vidéo. Et en même temps, une identité visuelle différente. Ouais, voilà, tu me mets un Un système de système de craft avec craft. une Ouais. version Moyen-Âge sur GTA, je deviens fou. C'est bon, genre, c'est mon jeu. Donc, ouais, je sais pas. Je saurais pas. Un jour, je le trouverai. Je sais qu'un jour, je trouverai ce jeu. Mais pour l'instant, j'ai Bon, des jeux vraiment du coup, coup de cœur. il faut que J'ai pas l'émission On un en jeu. parle fonctionne. Et après, à côté, on fait une holding. Et à côté, on fait une entreprise développement de jeux et tout ça. Voilà. Ouais, Et un peu Moustique, ça. il nous fait ce jeu-là. Moi, je fais la musique, il n'y a pas de problème. Moi, je fais toute la musique, il n'y a pas y a pas de problème. Cool. Et Julien, du coup, en termes dans le monde du jeu vidéo, c'est vrai que tu as un parcours assez particulier aussi. Oui, alors, moi, effectivement, j'ai un parcours un petit peu différent, quoi. Dans le sens que le jeu vidéo, je le vois plus, moi, comme quelque chose qui peut être, ce qu'on expliquait en off tout à l'heure, compétitif. Donc, moi, ce que je kiffe le plus, personnellement, c'est l'aspect compétition, l'aspect amélioration et recherche dépassement de soi, en fait. Comme un sport, parce que moi je le vois comme un sport, comme du foot, du basket, ce qu'on veut. Et ça fait longtemps que je suis dans l'e-sport, quoi. Ça fait quand même presque, oui, 12 ans, 15 ans que j'ai commencé l'e-sport. Alors forcément, avec le temps, on y est plus aussi impliqué, quoi. Mais je pense que je suis assez content d'avoir vu que c'était quelque chose qui allait se développer, qui maintenant rapporte plus que le foot en termes d'argent. Et ça, c'est très important pour que l'industrie Incroyable. puisse vivre. Voilà, faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, hein, ça c'est clair. Euh, et de mon côté, pareil que ce qui a été dit, hein, je rejoins entièrement. C'est une passion qui s'est maintenant généralisée, qui est devenue presque à la mode, hein, sur plein de choses. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que quand une culture devient copiée, ça veut dire que c'est forcément apprécié, avec les dérives qu'il peut y avoir. Mais moi, je pense avoir tout vu, c'est-à-dire les premiers, comme c'est Yannick, avant Internet, les débuts de World of Warcraft au cybercafé, avec des mecs qui jouaient à H24, euh, les jeux grand public qui se sont développés, la sortie de Diablo 2, etc., etc. Et aujourd'hui, on arrive à une industrie qui est assez mature, avec des jeux, avec de tout, c'est-à-dire des jeux très beaux, grand public, triple A, des jeux indés qui sont faits, comme on a vu tout à l'heure avec Bill, avec une seule personne qui nous fait des merveilles parfois. Je trouve que maintenant que c'est devenu quelque chose de très mature, c'est le moment ou jamais de s'y mettre à fond. Parce que on a un choix, une possibilité qui est incroyable. Moi, j'ai connu, comme beaucoup, hein, la Mega Drive, la Super Nintendo, c'est des souvenirs assez incroyables. Ça me manque, hein, ces souvenirs-là, mais ça fait partie du passé. Mais si on m'avait dit 20 ans après, on aurait ce qu'on a eu, c'est la PlayStation 2, la PlayStation 3, Internet, j'aurais jamais cru. Jamais, jamais, jamais cru. Et c'est pour ça que je dis, c'est cette génération qui va apparaître, qui va peut-être avoir le plus de chance, parce qu'ils ont accès à tout, au rétro, avec l'émulation, aux jeux récents qui sont absolument magnifiques, qui ont des level design de malade, et à l'e-sport aussi. L'e-sport qui, encore une fois, pour moi, voilà, moi, le jeu vidéo, c'est bien J'ai sûr une petite des question pour histoires. toi. Est-ce que Comment? du coup tu considères le speedrun aussi au niveau compétition comme un truc que Ah, tu aimes bien ou ouais, le speedrun, je trouve que c'était effectivement, au début, j'étais un peu sceptique en termes de compétition, Ouais, mais je me suis rendu compte que, voilà, il y a moi, perso, par exemple, ce que j'aime bien, c'est les speedruns single segment qui sont en live de GTA, par exemple, avec l'aspect RNG donc l'aspect aléatoire qui est absolument incroyable sur GTA. Et ça, c'est le petit coup de cœur. Et oui, je pense que à très haut niveau, c'est-à-dire que
Les mecs qui se battent pour une seconde ou deux, voire en dessous. Je pense que c'est vraiment de la telle optimisation, c'est tellement incroyable qu'effectivement on peut estimer que c'est de la compétition. Alors moi c'est juste je conseille une chaîne sur YouTube qui s'appelle Karl Jobst. Alors c'est en anglais. C'est un mec, Il c'est un faudrait, Finlandais, il est il faudrait spécialisé en speedrun de GoldenEye. le lien si tu Peut-être que vous as, connaissez. surtout Julien. Ouais, je vais vous mettre le lien là tout de suite pour les spectateurs. Ouais. Et il commence, au début il avait 100 000 abonnés, je crois là aujourd'hui il est à 500 000, il a explosé. Et il a fait par exemple une vidéo sur Doom, sur Quake. Il a expliqué, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très long sa vidéo, qu'il a fallu 15 ans pour battre un record sur Quake. C'est le tout premier niveau. Le premier niveau, il y a 20 secondes pour traverser. Le mec il traverse en 21 secondes pour être exact. Il a fallu 15 ans pour arriver à ce record, c'est-à-dire à 21 secondes. Donc il y a un mec qui a Génial. formé le jeu comme incroyable. Donc je mettrai le lien de la vidéo en question sur Quake pour les curieux sur le chat. C'est en anglais, mais c'est très compréhensible. Il parle bien, c'est vraiment très compréhensible. Et moi, ce genre d'histoire, je trouve ça extraordinaire. D'avoir mis autant de temps juste pour gagner une seconde, parce que le Oui. précédent record c'était 22 secondes. Ouais. Et il y a un mec qui a réussi à gagner, à gratter des frames à chaque fois et qui a réussi ce tour de force sur un jeu qui a presque qui est sorti en 96, je crois, et qui continue. Alors c'est ça que moi je trouve génial avec le speedrun, c'est qu'on continue à faire vivre des jeux qui sont morts et enterrés en fait. Ouais, Et, ça et c'est pas ça, je mal trouve ça. ça Mm. incroyable. Donc oui, pour te répondre, je pense que c'est de la compétition. Et je comprends tout à fait les gens qui s'y investissent, même s'ils gagneront jamais autant qu'un joueur professionnel qui gagne très très bien sa vie. Ben, je trouve que Et pour c'est de la autant, la compétition. dédication dedans était tout aussi incroyable. Et pour autant, c'est vrai que ils vont pas gagner non plus des milliers des cents, quoi. Mm. C'est Ok, ça, c'est Et eh l'aspect un peu bien, négatif. on va passer à la dernière rubrique parce que le temps passe hein, et il faut passer à la dernière rubrique qui s'appelle le projet. Vous allez voir, c'est une rubrique qui est sympathique parce qu'on va pouvoir vraiment laisser la parole à chacun. Donc sur le chat, pareil, si vous avez des choses à dire, préparez déjà maintenant, puisque si vous avez des annonces à faire, c'est le moment ou jamais quoi. Et sinon, moi j'ai toujours des choses à dire de toute façon, comme vous le savez, puisque l'émission On en parle, c'est pas pour rien, c'est que je suis un bavard. Et du coup, moi j'ai plein de trucs à dire, notamment de notre partenaire Cooperact. Donc du coup, pareil que tout à l'heure, on va faire le fameux jingle que je prépare et c'est parti. Yes. Alors, du coup, le projet, voilà. Les projets, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Je commence le taf vendredi. Ok, ça, ça c'est un superbe, superbe info. J'ai un petit truc en fait que je m'en fous. J'ai dans le projet, ça touche à ça et parce que je voulais le faire et j'ai oublié. Ouais. C'est donc Sylvus qui fait les illustrations des personnages. Donc on a vu tout à l'heure, qui a fait aussi l'Alien et qui a fait Bill. Il a fait aussi quelques éléments de décor. Et ben en fait, il se lance depuis quelques temps maintenant donc dans l'art digital et l'illustration. Ouais. Et il a commencé, il a fait une école aussi, et puis il est à fond dedans, autant à fond dedans que moi je suis à fond dans le jeu vidéo. Oh là là, j'ai une Et idée de fou. il est très bon. Et du coup, je vous partage son ArtStation. Ah oui, je veux Vous pouvez bien. le suivre là-bas et vous pouvez aller lui donner un follow s'il y avait un compte ArtStation. Ouais, on y va de suite Et et on vous va pouvez regarder ça trouver. tous ensemble. Et Sylvus Draws, vous pouvez aussi le trouver sur Instagram. Il y a l'ArtStation, c'est beaucoup plus. C'est des pièces choisies de ce qu'il a. Et sur Instagram, c'est un petit peu tout ce qu'il fait. Ok, moi je peux lui proposer de suite un taf. Donc si ça l'intéresse, il faudra lui en parler Ouais. puisque du coup il est plus là, c'est dommage, putain. Enfin, pardon, c'est il y a des mots, faut pas dire. Mais ouais, il est doué. Parce que moi, Ouais. justement, je cherche depuis. Enfin, moi, j'ai un énorme problème en fait. Je vais vous le dire franchement, j'ai un énorme problème avec le monde de l'illustration en fait. Ça m'agace parce que en fait, voilà, j'ai un projet depuis maintenant 2018, ça fait quand même 4 ans. Et ça fait 4 ans qu'on écrit, mais il y a pas trop de visuel en fait. Et donc, pour ceux qui Ah, connaissent, c'est Vizoom du coup. Le fameux projet Vizoom que j'ai commencé juste après la liquidation de Palomino Studio, la boîte qui avait fait Huge Bang Bang.
Et on est parti sur plusieurs projets qui sont aujourd'hui beaucoup plus, on va dire, réalisables dans le sens où il n'y a pas la problématique de ce qu'il y a eu à l'époque avec Huge Bang Bang. C'est pas trop ambitieux, mais c'est quand même un petit peu ambitieux quand même aussi. C'est-à-dire que, je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont... On a vraiment réfléchi les choses par étapes. Et aujourd'hui, si on veut vraiment continuer ce projet-là, ouais, il nous faudra un illustrateur. Parce que le livre d'histoire est fini, le jeu de rôle est terminé. On va faire d'ailleurs une campagne bientôt avec notre partenaire Easy Win Training. Je salue au passage Daniel qui nous soutient depuis le début. Et depuis peu, là, on a refait complètement tout le jeu de plateau, donc ça ressemble plus du tout à un Monopoly, c'est plus du tout ça. Mais pour l'instant, moi, si je veux vraiment un illustrateur, c'est parce que dans la licence Visum, j'ai écrit un roman qui est terminé, et je voudrais faire une superbe Couverture. première couverture, ouais. Excellent. Ah bah là, là je vais pas manquer de lui en parler. Et puis bah, de toute façon, je pense qu'il verra le replay. Je lui dirai de regarder ce passage-là. Voilà, je lui dis, là, ce Puis on se passage-là, l'avance. ce moment-là, Il y c'est a un pour truc toi. pour toi. Voilà. Donc l'histoire c'est pour un autre monde. En fait, ça se passe sur Terre par contre. Donc du coup, moi j'ai fait un peu comme Warhammer. Pour ceux qui connaissent, il y a Warhammer 40 000 et Warhammer simple, c'est-à-dire Heroic Fantasy et science-fiction. Là pour le coup, ça reste quand même dans la science-fiction, mais c'est pas un space opéra. Ça se passe sur Terre pour un autre monde. Et en fait, il y a un lien avec Visum, mais j'en parle pas trop parce que voilà, je veux pas spoiler les choses. Mais voilà, le bouquin, il est là. Il y a pas mal de relecteurs qui ont déjà bossé un petit peu. Et pour le coup, voilà, la première de couverture, il y a déjà un truc qui est établi et tout. Enfin, moi, j'ai qu'une hâte, c'est que quelqu'un fait ce dessin, quoi. Voilà. Cool. Excellent, c'est incroyable comme projet aussi hein, Oui, que tu as. ouais, ouais, ouais. J'ai plusieurs casquettes et cette année, par contre, je veux finir les choses. Voilà. Là, il y a le livre, il est fini, faut le publier. Visum, c'est fini, il faut qu'on trouve des partenaires, il faut qu'on avance, quoi. Et après, je suis auteur, compositeur, interprète, mais ça, c'est mon travail de tous les jours. ça. C'est nécessaire. C'est le métier. Excellent. Voilà. Est-ce que vous avez des... Plusieurs casquettes aussi. Ouais, t'as plusieurs casquettes aussi. Est-ce que vous avez des projets, vous, à nous montrer, à nous dire? Bah moi, les amis, vous savez, si nous suivez depuis un an, si vous êtes nouveau, vous ne le savez pas. Moi, je suis beatmaker, donc je fais des productions audio, de la musique sur mon ordinateur, assisté sur un logiciel qui s'appelle FL Studio, qui est mon logiciel de cœur. Euh, En ce moment, avec Heroes et avec Louise, donc Dauntless Unicorn, notre streameuse qui nous a rejoint Resorbis très récemment. Résorbis Je travaille sur Power. j'ai travaillé sur leurs alertes follow. Donc j'ai fait leurs petites annonces quand il y a quelqu'un qui clique sur le bouton s'abonner. J'ai fait la petite musique d'annonce chez Heroes et chez Dauntless Unicorn. J'aime bien ça parce que ça me permet en fait d'un peu de changer d'esprit et de plus être dans ma petite bulle et de composer moi-même avec mon inspiration. Ça me permet aussi d'avoir de l'inspiration des autres et donc de satisfaire en fait leurs besoins en juste ce qu'ils décrivent ce qu'ils veulent réellement. Par exemple, Louise, pour sa part, elle m'a donné un petit vocal où il y a un de ses amis qui lui a dit mais je suis nul en fait. Et elle m'a dit j'ai envie que l'alerte follow ait ce petit son. Tu me Ouais. fais de la musique derrière, mais je veux que ça ait ce petit son là derrière quand quelqu'un clique sur le bouton s'abonner. Et donc je lui ai fait, je vais te l'envoyer avec l'organe comme ça. Ouais, tu pourras le faut faire que j'ai envie écouter. d'écouter ça, ouais. Vas-y. Et c'est vrai que ça me permet aussi de sortir un peu du chapeau beatmaker et de créer en fait à partir juste de la pensée de quelqu'un ce qu'il veut réellement, ce qui lui correspond réellement en tout cas lorsqu'il fait son stream, qu'est-ce qui lui correspond comme type de musique, etc. Et j'adore explorer de nouveaux horizons, ça me permet aussi de vachement me professionnaliser dans l'ingénierie du son, mais courte. C'est-à-dire vraiment des petits jingles, des petites choses comme j'ai fait avec l'organe l'année dernière sur On en parle. Et ça permet de travailler à un autre aspect parce que il faut savoir que
honnêtement, plus c'est court, plus c'est dur. Hmm. Plus c'est dur à réaliser, d'avoir vraiment l'esprit de se dire putain, ça c'est un son qui va marquer, c'est parfait et tout, et les gens ils vont Ah. aimer. Par Et, contre, tu vois, et t'as Chris qui te dit quand tu veux, tu poses un ref. Hein. un ref, j'ai pas la Un ref, refrain, justement. c'est un refrain en fait, parce que ça fait. Ben quand tu veux. Moi, après, j'écris pas, mais quand tu veux, je l'écris 5 minutes, ça y est, je t'envoie un couplet, tu me fais un tube, Chris. C'est bon ou pas? Alors, j'ai envoyé ça, Ouais. et je vais t'envoyer ça. Tac. Donc ça, c'est pour. Non, j'ai perdu mon document. Ah bah, c'est là. Ça, c'est pour Louise, du coup. Et pour notre cher Heroes qui vient d'atteindre les 50 followers et les plus de 3 viewers constants, il est maintenant affilié sur Twitch, il faut le suivre, il est en live quelques fois par semaine. N'hésitez pas à donner le Twitch Prime à notre ami. C'est Eros qui va Ami. partager lui-même, hein, d'ailleurs, s'il est toujours là. Je pense qu'il est toujours là, donc n'hésite pas à partager ton lien. Alors, là, du c'est coup, par contre, vous voyez que quand je change, parce que là, tu m'as envoyé sur Discord, en fait, ça fige ton truc. C'est ça qui est un peu dommage. Ah, mince. Donc, du coup, ça va figer. Et hop, on va mettre le son de suite. Hein. Je suis mauvais en fait. Voilà, et le deuxième. Voilà, donc ça, c'est les sons de Moustique. Ça, c'est les petites alertes follow. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné là ou follow sur le chat, n'hésitez pas, ça nous aide vachement pour notre petit projet, on en parle. Et donc voilà, moi ça me fait plaisir de travailler sur ça en ce moment, ça me prend moins la tête que les prods classiques que je fais. Voilà, trouver un accord, une mélodie, machin, etc. Après mettre les batteries, je trouve ça plus chill et en même temps un peu plus dur quand même parce qu'il faut quand même que ça plaise. Parce que même si voilà, pour l'instant je suis pas payé, je fais ça pour le fun et ça me fait plaisir parce que c'est des amis. Après, Il y a tu quand sais, même ce tu côté, sais c'est que. c'est comme ça que faire son client en fait. C'est-à-dire qu'il me fait une commande, Ouais. il me dit tiens je veux ça et tu dois vraiment avoir l'exigence de te dire il faut que ça corresponde à la personne qui t'a demandé. Donc voilà, c'est ce que j'aime faire en ce moment. Ça me plaît vachement bien et c'est cool. N'hésitez pas si vous avez une chaîne Twitch ou même toi, Charlie, avec ton jeu vidéo, si tu as besoin de petits sons, moi je suis là, il n'y a pas de souci. Eh ben écoute, serait top, ça. peut-être, pourquoi pas. En tout cas, j'ai une petite chaîne Twitch, je peux vous la partager. J'utilisais pour faire des streams de développement de build. Du coup, je vous la mets là. si Allez. vous Ça, c'est voulez. génial. Je suis follow à quelqu'un qui fait que du code et des fois, je tombe sur son stream. Le mec, il est là, mais pendant 6, 7, 8, 10 heures d'affilée, il fait son code et il y a 500 personnes dans son chat. C'est impressionnant. En tout cas, tu sais, Moustique, si tu veux vraiment t'y mettre à fond, ça fait 1 an qu'on en parle, hein, quand même. Et pour le Oui. coup, c'est pas l'émission, là, c'est qu'on en parle vraiment. Qu'on fasse un son tous les deux. Ouais. Moi, j'ai plus d'une vingtaine de chansons aujourd'hui que j'ai. Enfin, on va dire que. Ouais, ce sont 20 chansons que je suis heureux et fier de les présenter sur scène. Oui, on en reparle du coup, voilà, Kéop, je sais. On en reparle. Mais j'ai quand même écrit presque 50 chansons aujourd'hui, dont 2 ou 3 maintenant pour d'autres interprètes. Donc j'attends que ça, de voir si on peut faire un vrai son, parce que moi je suis toujours accompagné de ma guitare, mais si un jour j'arrive et que j'ai mon ordinateur avec mon matériel, que d'ailleurs je le laisse toujours à côté pour répéter tout le temps, du coup je prends mon portable et j'ai autre chose à présenter, quoi, et ça serait cool. Mais bon, voilà, ça fait 1 an qu'on en parle et j'aimerais bien le jour où tu seras prêt. Chris aussi sera là aussi pour qu'on travaille la voix, puisque c'est chez Chris, mon coach vocal, et aussi bientôt, je l'espère, mon collaborateur aussi sur scène, puisqu'on veut faire une petite formation duo aussi, ça va être cool. On va enregistrer ça, quoi. Voilà, tu le sais. Tu le sais très bien. Voilà. Ça marche. Moi, que- il faut se dire que j'ai besoin juste d'une inspiration parce que c'est vrai que passer, moi je suis vraiment de l'univers hip-hop, rap, etc. Et passer du hip-hop à plus quelque chose de variété, il faut aussi que ça te plaise toi, ce que je fais. Ah, mais moi je fais Et du il pop faut rock que- aussi. Et il faut que ça se complète. Et donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est un univers que j'ai pas trop exploré encore pour l'instant.
Et après, Et pourquoi pas faire de l'électro ou quelque chose de nouveau. Moi, je suis intéressé de voir aussi ce que je pourrais ouais, faire d'autres en genres, hein. fait, Bon, sauf le c'est vrai rap. qu'au Le rap, on début, est d'accord, ça c'est au bon. début, t'avais fait comment? Le rap, non, ça c'est sûr. Non, Oui, non, le mais slam, c'est ok, vrai qu'au c'est début, intéressant, mais pas le rap. Je suis pas au, rappeur. au- au début, tu nous avais fait ton petit riff de guitare, etc. Moi, je me suis dit, je vais commencer à composer. Et puis, 2 jours après, il m'envoie, ah bah, j'ai déjà écrit la musique. Et là, moi, j'étais en mode, mais comment je vais m'adapter en fait à son texte, etc. pour pouvoir En fait, je me suis emmêlé dans plein de trucs. Et faudrait peut-être Bah, qu'on mette plutôt que celui-là de côté tu pars et toi de qu'on ton fasse. côté avec quelque chose. Ouais, Et de toute façon, cette chanson-là, depuis un an, ben, ça y est, on l'a posée avec Chris hier. Il me semble qu'on l'a enregistré, c'est bon. Ou bien l'électro avec des envolées vocales. Voilà, un truc comme ça, quoi. Comme dit Chris. Donc, du coup, on l'a posé. C'est je te laisse le choix. Ça y est, elle est posée. Donc, il faut passer sur autre chose maintenant. ouais, c'est ça. Ok, Et ça, est-ce que ça Julien, tu veux moi, nous dire quelque toujours chose ravi pour de la travailler partie de avec toi. projet? Non, Non? rien de spécial par rapport à ça. Ok, cool. Mais quand même, on va parler de Cooperact puisque tu en fais partie aussi. Donc pour finir la soirée, on va parler de notre partenaire qui est l'association Cooperact, l'association qui regroupe à la fois des entrepreneurs et des artistes. Oui, parce qu'un artiste est aussi un entrepreneur. Donc tout ce qui est porteur de projet pour nous, je pense qu'un artiste a autant besoin d'avoir le côté professionnel entrepreneur et discipliné que l'entrepreneur a besoin aussi le côté passionné et les choses qui se font avec du sens et du cœur. Donc du coup, bah, pour nous c'est intéressant d'avoir ces deux-là et de les mélanger. Donc Opérac, ça fait depuis un an aussi, depuis le 24 mars 2021, que nous existons et nous allons mettre en place prochainement un événement. Donc c'est pour ça que je vais faire une petite annonce aussi, puisqu'on va faire un hors-série de On en parle spécial. J'allais dire en espagnol ou en catalan, spécial, tu vois, ça va être une émission spéciale, parce qu'en fait en espagnol on fait le S, on met S-E-S, tu vois, ça fait spécial. Ouais, peu importe. Quoi qu'il en soit, on va faire une émission spéciale Tu pour divagues. les rencontres récréatives. Donc on a changé un peu le nom entre temps, c'est les rencontres récréatives. Donc ce sera une émission spéciale pour ça, pour que on mette en avant du coup les participants qui vont être sur cet événement-là. Donc le principe de l'événement, il est tout simple, c'est qu'on aura plein de stands et ça sera du réseautage, quoi. Donc si vous voulez rencontrer des personnes qui font de la musique ou des personnes qui sont dans des services type ménage, des choses comme ça, voilà, il y aura vraiment des entrepreneurs de tous les horizons. Ça sera à Bao, ça s'appelle, donc c'est juste à côté de Perpignan pour ceux qui sont sur Perpignan. Et puis les autres, bon, mais malheureusement, pour l'instant, on peut pas s'exporter dans d'autres lieux ou encore moins dans d'autres pays. Mais en tout cas, voilà, ça sera un événement sympathique, ça sera le premier de l'association. Et donc les dates seront bientôt annoncées. De toute façon, ce sera sur nos réseaux, hein. Voilà. Donc ça c'est le premier point pour Cooperact. La deuxième chose, c'est que bientôt il y aura un site internet aussi pour l'association, ce sera beaucoup plus clair et tout ça. Et donc il y aura un vrai lien entre On en parle et Cooperact qui sera vraiment établi. Voilà, ça ce sont les grandes nouvelles de Cooperact. Et puis au passage, moi je remercie encore les membres qui sont actifs parce que c'est important de le dire. Une équipe qui bouge, qui est dynamique, ben, ça fait toujours plaisir et ça fait avancer les choses. Voilà, après les autres, eh ben, ils sont là, mais bon voilà, pour moi c'est important de le dire. Je salue vraiment les gens qui prennent du temps pour être présents et pour mettre en place des choses et qui comprennent vraiment l'intérêt qu'il y a de se rassembler pour aller de l'avant, quoi, parce que les projets tout seuls, eh ben, c'est toujours plus compliqué, quoi. Voilà, et merci encore à Chris aussi qui est aussi dans Cooperact et qui est toujours là, hein, en fait. Enfin, sauf fois il fait la blague, il dit ah, moi je suis jamais là et tout. Bon, voilà, c'est son humour à lui et j'aime beaucoup, voilà. Voilà, ça c'est Cooperact. Moi, je suis en train de réfléchir parce que j'ai peur d'oublier un truc, parce que voilà, mais je pense que non, je pense que ça ira. Et puis de toute façon, on fera l'émission, on en reparle mardi prochain, donc le 5 avril, on en parle à la fin du mois et on en reparle au début du mois. C'est en mode tranquillou, je suis pas en chemise, on est vraiment, voilà, c'est vraiment, faut refaire une sorte de making of de l'émission et C'est vraiment,
Morgan en survêt Lacoste. Ouais, il faut pas déconner non plus, mais en tout cas, ce sera tranquille. Donc La soyez au bière à la rendez-vous. main. Voilà. Donc là, pour récapituler cette émission, donc je remercie vraiment Charlie, c'était vraiment top et on ne sait Ouais, merci, pas, c'est Charlie. pas qu'une question parce qu'on est dans l'émission, il faut faire joli, nanana. C'est vraiment cool et moi je suis très heureux d'avoir parlé de jeux vidéo avec toi, d'avoir parlé de ton projet qui va être, je pense, très intéressant sur le long terme parce que c'est un premier projet qui va être pour toi en ligne, mais ça va être peut-être le début d'une grande histoire. On te le souhaite franchement parce que On te le souhaite. Ouais. tu es passionné et c'est ça qui est vraiment génial dans ce domaine-là. Il faut être passionné. Et, tu te donnes à fond, tu as tous les liens qu'il faut. Maintenant, voilà, il faut persévérer, continuer. Et nous, on fera en sorte, en tout cas, de notre côté, modestement pour l'instant, mais on espère un jour beaucoup plus, de façon plus ardue, faire t'aider et te soutenir dans la sortie du jeu, quoi. Voilà. Bah, comment dire, merci beaucoup en fait, hein, parce que franchement, tout ce que tu viens de dire déjà, ça fait super plaisir. Et puis cette émission, c'était vraiment top. Je me suis éclaté. Et puis bah oui, ça aide. C'est un truc de fou en fait d'avoir un boost comme ça. Des gens qui s'intéressent à son projet. Quand on est là, je suis tout seul dans cette Dans pièce-là. ta bulle, ouais. Je fais mon truc entre mes écrans et je me dis, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, bah, c'est pour ça que ça a vachement de sens pour moi cette émission, et tout ce que tu m'as dit là, et puis vos encouragements. Donc, merci infiniment. Et bravo à votre émission aussi. Je la trouve très cool. Et la manière dont vous l'avez préparé, présenté, les transitions visuelles, etc., c'est hyper pro. Et je vous Merci. souhaite aussi bonne chance, mais de toute façon, je suis sûr qu'on va garder contact. Tout à fait. Ouais. Donc voilà. Tu seras toujours le bienvenu ici, en tout cas. Voilà. Donc n'hésitez Merci. pas aussi pour vous les viewers, si vous voulez venir, n'hésitez pas sur le Discord, vraiment c'est ouvert, c'est open. La seule chose c'est qu'on va essayer petit à petit bien évidemment d'avoir des gens avec des webcams, n'est-ce pas Julien? Parce qu'on aime bien voir aussi la tête de chacun, c'est super important et c'est agréable quoi. Voilà, donc comme le dit Chris, on va finir sur ça, vive les indépendants entrepreneurs. C'est vrai que pour le coup, bah, ce sont des passionnés, des gens qui ont besoin de soutien et aussi des personnes qui, des fois, révolutionnent le monde, la culture, d'autres domaines qui sont plus précis. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à continuer à soutenir des gens comme ça et on se retrouve très bientôt à la prochaine émission de On en parle. Et pour le coup, ça sera On en reparle la semaine prochaine. Ciao à tous! Salut, salut. Salut! C'est à moi que tu parles là.